Après avoir bloqué ma petite amie pour une arme, j'ai soudainement vu le poste d'un camarade de classe du lycée. Colarache a finalement rompu. La personne qui me demandait de la poursuivre était celle qui m'ignorait. J'ai commencé à devenir son conseiller sentimental. Sous mes conseils, elle et Colarache se sont rapprochés et, en moins d'un mois, leur relation a été officiellement annoncée. À ce moment-là, je me suis souvenu de ma petite amie que j'avais bloquée depuis un mois. Mais quand je lui ai envoyé un message pour lui demander de se réconcilier, je n'ai jamais reçu de réponse. C'est ainsi que nous nous sommes séparés de manière inexplicable. 3 ans plus tard, je suis allé seul à Melis Snow Mountain, prêt à accomplir la dernière promesse avec ma petite amie. Pour l'oublier complètement et suivre mon cœur, j'ai malheureusement rencontré une avalanche. Enfoncé à jamais au pied de la montagne enneigée, une âme destinée à la disparition. La voix du roi des enfers résonna à mon oreille. Tu es mort, et tu ne peux pas te réincarner. Je te donne 3 jours pour retourner à tes racines. En rouvrant les yeux, je me suis retrouvé dans la voiture, à côté de mon corps déjà froid. J'ai compris que le roi des enfers me donnait ce temps pour régler mes affaires d'après ma mort. En regardant les flocons de neige danser dans le ciel, j'ai enterré la dernière photo de nous deux dans la neige. Shuk Xingguang, tu es blessé, je suis venu te voir. Mais tu as manqué à ta parole. J'ai ouvert le coffre et j'y ai mis mon corps, en utilisant de la glace pilée et du sang pour le maintenir au frais. Après avoir terminé tout cela, j'ai passé un autre coup de fil à la clinique de Yansheng. Bonjour. Je souhaite réserver un service funéraire pour dans 3 jours. Le roi des enfers veut que je retourne à mes racines, alors je vais conduire à Yansheng pour organiser mes propres funérailles. Après avoir tout arrangé, j'ai conduit sur la route vers glacée et venteuse. J'ai avancé lentement, j'ai pris plusieurs virages et j'ai vu une voiture en panne devant moi. Un homme en doudoune noire se tenait au milieu de la route, agitant les bras. J'ai dû arrêter ma voiture. La vitre s'est baissée, l'homme a enlevé son masque, et un visage jeune et froid est apparu. Guezi, j'ai dit avec surprise. Je n'avais pas vu mon camarade de classe de lycée depuis le bac. Je ne m'attendais pas à le rencontrer ici. Guezi m'a vu et a été très surpris. C'est merveilleux de te rencontrer ici. La voiture de ma petite amie est en panne, et l'assurance ne pourra venir la déplacer que demain. Pouvons-nous monter dans ta voiture? J'ai hésité un peu, car j'étais déjà mort. Transporter des vivants n'était pas très approprié. Mais j'ai pensé que faire de bonnes actions pourrait peut-être me valoir une bonne place auprès du roi des enfers. Alors j'ai accepté de les emmener avec moi. Guezi a rapidement fait signe à la voiture X qui s'était embourbée. Une femme en trench coat noir s'est approchée. Je suis resté figé sur place. Pendant ces 3 années après ma rupture avec Shuk Xingguang, j'avais imaginé d'innombrables fois la scène de nos retrouvailles. Je ne m'attendais pas à ce que, lors de nos secondes retrouvailles, ce soit dans un état de vie ou de mort, et Shuk Xingguang était déjà devenue la petite amie de quelqu'un d'autre. En voyant Shuk Xingguang s'approcher, j'ai presque retiré mon regard. Guezi lui a souri et a pris son bras. Wang Wang, voici mon camarade de lycée Fu Xinyan. Quelle coïncidence de la rencontrer aujourd'hui. Nous pouvons rentrer ensemble à Yansheng. En écoutant la présentation de Guezi, mon cœur est un mélange d'émotions. Je regarde la femme devant moi, elle a perdu la candeur de sa jeunesse, gagnant la stabilité et la maturité d'une adulte. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, reste coincé dans ma gorge, incapable d'être prononcé. Juste au moment où je m'apprête à parler, Shuk Xingguang sort une carte bancaire de sa poche et me la tend. Monsieur Fu, c'est le prix du trajet. Mon petit ami conduit la voiture, vous montez à l'arrière. Son ton froid me bloque soudain la parole. Je n'accepte pas la carte. Désolé, j'ai l'habitude de conduire moi-même. Vous montez derrière. Le claquement de porte. J'entends Guezi murmurer à Shuk Xingguang, Xingyan, tu ne peux pas être si froide avec elle alors qu'elle est si gentille de nous ramener. Comme si elle la connaissait depuis toujours. Shuk Xingguang fronça les sourcils et dit d'un ton glacial, je ne la connais pas. Ces simples mots serrent mon cœur. Je conduis intensément pour ne pas laisser mes émotions transparaître. Oui, nous avons cessé de nous connaître il y a longtemps. Se connaître ou pas, ça n'a plus d'importance. Guezi dit soudain sur la route, Xingyan, pourquoi es-tu venu à Meru Snow Mountain? Je serre la main sur le volant. Il y a 3 ans, je m'étais donné rendez-vous avec mon ex-petite amie. C'est pourquoi je voulais venir. Oh, je vois. La voix légère de Shuk Xingguang retentit. Monsieur Fu, ne vous distrayez pas en conduisant. Vous ne pouvez payer aucune vie. Ces paroles acérées transpercent mon cœur déjà gelé. Et me ramènent instantanément à la réalité. Oui, je suis déjà morte. À quoi bon parler du rendez-vous de 3 ans avec Shuk Xingguang? Guezi jette un regard noir à Shuk Xingguang. Xingyan, ne fais pas attention à elle. Elle est bizarre aujourd'hui, comme si elle avait avalé de la poudre à canon. Mais Xingyan, quand nous sortirons de Meru, où comptes-tu aller? Veux-tu m'accompagner? Je regarde par le rétroviseur. La femme que j'ai imaginée d'innombrables nuits et je dis d'une voix étranglée. Non, quand la voiture arrivera à Yansheng, j'irai à l'hôtel pour assister à des funérailles. L'atmosphère dans la voiture devient soudainement plus lourde. Guezi change aussi d'expression. Nous prendrons ta voiture pour retourner à Yansheng et nous t'accompagnerons aux funérailles. Après tout, les morts sont importants. Je jette un coup d'œil à Shuk Xingguang et la vois rester silencieuse sans rien dire. Je serre légèrement le volant. Je n'ai ni famille ni amis. Si quelqu'un assiste à mes propres funérailles, peut-être que mon départ ne sera pas si solitaire. Merci. Je continue de rouler vite vers Yansheng. Les chaînes antidérapantes font un bruit de raclement sur la glace et la neige. La blancheur aveuglante cache la route devant.
À l'arrière, Guezi tient Shu Xingguang et ne peut s'empêcher de me poser des questions sur mon histoire d'amour. Signant, à l'époque. J'étais sur le point de lui donner les plans de travail que j'avais conçus pour Shu Xingguang, quand j'ai entendu ses amis se plaindre de moi. Leurs mots étaient extrêmement blessants, mais Shu Xingguang. Elle se contente de faire doucement tournoyer son verre de vin. Elle ne réfute pas un mot, et son expression montre même une joie malicieuse, comme si elle savourait cela. C'est à ce moment-là que je me suis senti complètement désintéressé. Guezi s'est immédiatement redressé dans les bras de Shu Xingguang. Comment ces gens peuvent-ils être comme ça? C'est tellement immoral. Mais c'est vrai, à quoi ressemble une meilleure amie? Cela représente à quoi ressemble cette femme. Tu as bien rompu, Signant. Écoute les paroles sucrées de Guezi. J'ai fait un léger son. Shu Xingguang, qui était restée silencieuse jusque-là, a soudainement parlé. Les sentiments sont l'affaire de deux personnes, monsieur Fu. Cette raison de rupture est un peu trop tirée par les cheveux. Je n'ai pas répondu. Guezi à côté de lui était déjà mécontente. Tu ne comprends rien. Certaines femmes se font avoir par elles-mêmes, et finissent par perdre leur petite amie. Tes meilleures amies, si jamais elles disent du mal de moi, tu dois me défendre. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Shu Xingguang a serré légèrement ses jambes, et après une pause, elle a réussi à articuler un mot. La neige dehors tombait de plus en plus fort. Le pare-brise était blanc de buée, la visibilité était mauvaise. J'ai allumé le ventilateur pour dégivrer le pare-brise. Guezi, sur la banquette arrière, se frottait les mains. Il fait si froid dans la voiture. Ouvre le chauffage. Je pense au cadavre dans le coffre. J'ai pris quelques chaufferettes de mon sac. Je les ai tendues à Guezi. Ouvrir le chauffage est étouffant. Utilise ceci pour te réchauffer les mains. En prenant les chaufferettes, Guezi a touché ma main glacée et son regard fut choqué. Tes mains sont si froides. Si tu n'ouvres pas le chauffage, tu vas attraper froid. J'ai fait une pause. Je suis déjà un mort. Il est normal de ne pas avoir la température corporelle d'un vivant. Mais comment l'expliquer? À ce moment-là, Shu Xingguang s'est penché en avant et a activé le chauffage de la voiture. Monsieur Fu, le rhume en altitude peut être mortel. Nous sommes dans votre voiture. Vous devez donc assurer la sécurité de ceux qui sont dans la voiture. Entendant son ton autoritaire comme toujours, j'ai soupiré intérieurement, sans mentir. Seul le bruit des roues sur la neige et le chant du moteur résonnaient à mes oreilles. Je ne sais combien de temps il s'est écoulé. Nous avons finalement traversé la neige épaisse qui bloquait la route et sommes arrivés dans une ville au pied de la montagne. Shu Xingguang regardait le ciel qui s'assombrissait dehors. Elle a dit, il est trop tard. Nous allons passer la nuit ici aujourd'hui. Je préférerais que tu ne le fasses pas. Je dois rentrer à Yancheng en 3 jours. Je ne peux pas passer la nuit ici. Guezi a pointé la neige épaisse à l'extérieur, le visage plein de désapprobation. La nuit est tombée et il a neigé après. J'ai garé la voiture devant une maison d'hôte. J'ai déverrouillé la porte de la voiture et leur ai fait signe de descendre. Mais Shu Xingguang a attrapé le levier de vitesse et a retiré la clé. La neige a bloqué la ville. Tous les trains à grande vitesse et les avions sont annulés. Monsieur Fu, vous nous avez promis de nous accompagner. Une personne doit être honnête et tenir sa parole. Elle a dit cela, est sortie de la voiture, a ouvert la porte du conducteur et m'a fait signe de descendre. Ne vous inquiétez pas, je ne reste qu'une nuit. Cela n'empêchera pas les funérailles auxquelles vous devez assister. Guezi vous a également conseillé que la conduite en état de fatigue est très dangereuse. Nous vous accompagnerons jusqu'à Yancheng pour les funérailles. Il ne doit y avoir aucun accident. Je n'ai pas pu accompagner tout le monde jusqu'à la chambre d'hôte. J'ai passé une nuit blanche. Quand je me suis levé le matin, Shu Xingguang et Guezi n'étaient plus dans la chambre. Il recommençait à neiger. Dehors, tout était blanc. J'ai regardé le SUV garé à côté. Craignant que la glace dans le coffre ne fonde à cause du chauffage allumé toute la journée. J'ai demandé au propriétaire de la chambre d'hôte un seau de glace pilé et j'ai versé une couche de sang frais sur le dessus, autour de mon propre corps. J'ai ajouté une autre couche de glace. Au moment où je suis sorti avec le seau de glace, j'ai vu Guezi et Shu Xingguang tenant un grand sac, debout à l'arrière de la voiture, cherchant à ouvrir le coffre. Signant, je vais mettre quelque chose à l'arrière. J'ai eu une intuition, mais je n'ai pas pu les arrêter. Le couvercle est tombé, le coffre a claqué et s'est ouvert, révélant une valise noire qui a attiré tous les regards. J'ai couru pour appuyer sur le coffre. Mettez vos affaires devant, le coffre est déjà plein. Guezi a jeté un coup d'œil à la valise noire et a murmuré, elle est pleine à craquer. Tes bagages sont vraiment nombreux. Elle a posé le sac qu'elle tenait sur la banquette arrière, s'est tapotée les mains couvertes de glace pilée. Signant, allons prendre le petit déjeuner. J'ai secoué la tête. Allez-y d'abord, je vais réorganiser mes affaires. Guezi a hoché la tête. Elle est partie en tenant la main de Shu Xingguang. Après leur départ, j'ai rouvert le coffre. J'ai comblé le tour de la valise avec de la glace pilée et j'ai ajouté une autre couche de sang de poulet dessus. Après avoir terminé cela, j'ai passé ma main sur la surface de la valise, comme si je caressais mon propre corps. Repose-toi. Dors encore un peu, nous serons bientôt à la maison. Après avoir fini ça, j'ai rendu le seau à la réception de la chambre d'hôte. Quand je suis retourné à la voiture, Shu Xingguang et Guezi sont venus côte à côte. Signant, tu n'es pas encore venu. Je t'ai apporté du lait de soja et des brioches. Mange-les vite pendant qu'ils sont chauds. En regardant le petit déjeuner apporté par Guezi, j'ai hésité. Bien que j'ai un corps maintenant, je suis déjà une morte. Je ne respire ni n'ai de battement de cœur. Je ne peux même pas sentir la température. Puis-je manger ces choses?
J'étais perplexe. Shu Xingguang a dit en riant, Uezi s'est brûlé les mains pour t'acheter du lait de soja. Ne la déçois pas. Dès que j'ai levé la tête, j'ai croisé le regard ferme de Shu Xingguang. Uezi avait l'air gêné. Depuis que je suis avec Wang Wang, c'est toujours elle qui me prépare les 3 repas par jour. C'est la première fois que j'achète activement le petit déjeuner. Sa sincérité dans ses paroles m'a laissé sans voix. Merci. Je l'ai pris doucement, et c'était du lait de soja. Mais compte tenu de mon état. Finalement, je ne l'ai pas mangé. Je suis monté en voiture et j'ai continué à rouler vers le sud. La neige tombe doucement sur le ruisseau. La lumière du soleil, longtemps attendue, perce les nuages et tombe sur moi, réchauffant mon cœur. Après 4 heures de route, nous arrivons dans une petite ville tibétaine. La voix du GPS nous informe que nous approchons de notre destination. Il est conseillé de s'arrêter pour se reposer. Je gare la voiture sur un parking extérieur, regardant distraitement la rangée de boutiques éparpillées devant moi. Tenant la main de Shu Xinwan, je descends de voiture. Signant, Wang Wang et moi allons faire un tour. Nous reviendrons dans une demi-heure. Shu Xinwan me jette un regard et prend de sa propre initiative la main de Guezi. Après qu'il soit parti, je remarque un studio photo ethnique à proximité et je me souviens que je n'avais pas encore préparé de photos. Je ne peux m'empêcher d'y entrer. Le propriétaire m'accueille chaleureusement et me présente les vêtements ethniques. Vous êtes si beau. Vous pourriez porter ces costumes pour une séance photo. Je secoue la tête. Je veux juste une photo simple, assis. Pas besoin de changer de vêtements. Mes exigences sont simples. Le photographe termine rapidement la photo. Je regarde la photo en couleur sur l'ordinateur et dis au propriétaire, s'il vous plaît, aidez-moi à la rendre en noir et blanc. Le propriétaire est un peu surpris. Les photos en noir et blanc ne sont pas très propices au bonheur, monsieur. C'est une photo de moi. Shu Xinguang a l'air perturbé. Ses yeux brillent de joie. Utiliser de tels mensonges pour tromper les gens, y a-t-il un sens? Je ne m'attendais pas à ce que ma franchise soit perçue comme un mensonge par Shu Xinguang. Qu'elle y croit ou non, cela n'a plus d'importance. Nous nous regardons droit dans les yeux, ma voix se brise presque. Je plaisantais. C'est une photo d'un ami. Après avoir dit cela, je me tourne vers le propriétaire. La photo est prête? Le propriétaire nous regarde tous les deux, perplexes. Puis il baisse les yeux vers l'écran de l'ordinateur, un moment d'hésitation. La photo a soudainement disparu. Monsieur, avez-vous besoin d'en reprendre une? Je m'approche de l'ordinateur et vois que la photo, auparavant claire et nette, est devenue floue sans raison. Elle semble être obscurcie par quelque chose, rendant impossible de reconnaître qui c'est. Je ne peux m'empêcher de regarder ma main tenant celle de Shu Xinguang. Je souris amèrement. Laisse tomber. C'est comme ça. Je suis comme une morte maintenant. Même si je la reprenais 1000, 10 000 fois, elle ne serait probablement toujours pas claire. Je m'apprête à retourner à la voiture. Mais Shu Xinguang m'arrête. Uezi, je veux prendre une photo de mariage sous la neige ici. Revenez après que nous ayons fini. En entendant cela, je fronce les sourcils. On avait dit qu'on se reposerait une demi-heure avant de partir. Pourquoi voulez-vous soudainement prendre des photos de mariage? Je dois retourner à Yancheng rapidement, je n'ai pas le temps de vous attendre. Shu Xinguang fronce légèrement les sourcils. Prendre des photos de mariage est un grand événement pour Uezi et moi, comment peux-tu dire que tu ne peux pas attendre? La voyant parler ainsi, je me fâche un peu. Shu Xinguang. Votre grand événement n'a rien à voir avec moi, mais cet enterrement est la chose la plus importante de ma vie. Je dois y retourner à temps. Ce n'est que l'enterrement d'un ami. Est-ce nécessaire de se presser autant? Vous pouvez prendre l'autoroute et arriver à temps. Shu Xinguang semble un peu impatiente. Alors que l'atmosphère devient tendue, Guezi arrive, vêtu d'un costume blanc immaculé. Signant, ne sois pas en colère. Nous ne prendrons qu'une seule photo de mariage sous la neige. Après ça, nous changerons de vêtements et partirons immédiatement. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le voyant me regarder avec des yeux suppliants, je refuse toujours. Laissez-les louer une voiture sur place et prendre leur temps. Le mariage est pour toute une vie. La photo de mariage est aussi un objet à suivre. Mais si je meurs, je ne pourrai même pas organiser mes funérailles. Alors, à quoi sert le temps que le roi des enfers m'a donné? Ensuite, je sais que Shu Xinguang est certainement impliqué là-dedans. Après tant d'années de relations, je ne connais pas sa nature rancunière. Mais moi, qui suis morte? Pourquoi devrais-je faire des compromis pour cette femme? Parce que j'ai insisté pour partir, Guezi a changé de vêtements. Il a dit qu'ils avaient déjà pris plusieurs photos de mariage dans la neige à Méli. Celle-ci, c'est bon. L'atmosphère est devenue un peu tendue. Ils sont retournés à la voiture. Guezi a bâillé. Il voulait s'allonger et se reposer seul sur la banquette arrière. Shu Xinguang s'est assise à l'avant et est restée silencieuse tout le long. La SVV blanche a pris l'autoroute en direction de Yancheng. La neige à l'extérieur avait cessé. De fines gouttes de pluie mêlées au vent froid soufflaient. Elles formaient des traces d'eau sur le pare-brise. Je conduisais sérieusement, et Guezi à l'arrière s'était tiré profondément. Il s'est redressé. Voyant l'itinéraire de navigation, ils allaient bientôt atteindre la frontière de Yancheng. Il s'est soudainement exprimé. Anne, c'est si bien de vous rencontrer en chemin. Sinon, Wang Wang et moi serions toujours bloqués dans la montagne enneigée. À ce moment-là, vous devez venir à notre mariage. J'ai serré le volant de mes mains. Parlons-en une fois de retour à Yancheng. Mais Guezi n'a pas perçu mon refus dissimulé. Au contraire, il a eu une nouvelle idée. Pourquoi ne pas être mon témoin? Dès qu'il a parlé, Shu Xinguang et moi avons dit la même chose en même temps, impossible. En même temps.
La voiture a tremblé et a heurté violemment la glissière de sécurité à côté. Boum. J'ai immédiatement serré le volant et me suis arrêté en toute sécurité sur la bande d'arrêt d'urgence. Shu Xingguang a détaché sa ceinture de sécurité en premier. Elle est sortie pour vérifier l'état de Guezi. Guezi, tu es blessé quelque part? Guezi a secoué la tête, encore sous le choc. Je vais bien, mais j'ai un peu mal à l'estomac. Mon ulcère semble revenir. Shu Xingguang lui a immédiatement préparé un médicament pour l'estomac. Je suis sorti pour vérifier la voiture et j'ai constaté que seul le pare-choc avant était endommagé. Ce n'est pas grave. J'ai été soulagé et j'étais sur le point de retourner au siège du conducteur. Shu Xingguang avait déjà saisi la portière. Votre mental n'est pas assez fort. Vous vous dispersez facilement. Je conduirai le reste du chemin. Cette fois, je n'ai pas refusé. Plus on se rapprochait de Yansheng, plus mon corps devenait éthéré. J'avais peur de ne pas pouvoir terminer ce dernier tronçon de route. J'ai dû le confier à Shu Xingguang. J'étais sur le point d'aller à l'arrière, mais Shu Xingguang m'a demandé de m'asseoir directement sur le siège passager. Guezi ne se sent pas bien et a besoin d'un espace de repos spacieux. J'ai hésité et je me suis assis silencieusement sur le siège passager. La pluie tombait goutte à goutte, rendant impossible de voir le paysage à l'extérieur de la fenêtre. Une fois que Shu Xingguang a conduit calmement, Guezi a repris le sujet précédent. Wang Wang, pourquoi n'acceptez-vous pas d'être témoin? Shu Xingguang a baissé les yeux. Mais n'a rien dit d'autre. J'ai pensé à notre relation d'ex-embarrassante avec Shu Xingguang, ainsi qu'à mon corps qui allait bientôt disparaître. Ma voix était un peu rauque. Un diseur de bonne aventure a dit que ma carte du destin était mauvaise et que je n'étais pas adapté pour être témoin. Guezi ne s'attendait pas à ce que je dise cela et a immédiatement montré son désaccord. Ce sont toutes des superstitions, n'est-ce pas? Une femme si bien, comment son destin pourrait-il être difficile? Snian, crois-moi. Mon jugement sur les gens ne me trompe jamais. Ta future petite amie sera certainement aussi bien que toi, et tu seras aussi heureux que moi. La voiture tremblait légèrement. J'ai inconsciemment jeté un coup d'œil à XXNGWN, remarquant sa main agrippant le volant. Elle était tendue. J'ai bougé mes lèvres pâles et j'ai répondu à voix basse, peut-être. Mais le bonheur, cela ne pourra être qu'une affaire de la prochaine vie. Ma vie est déjà figée à l'âge de 26 ans. Il n'y a plus d'avenir. Le paysage le long de l'autoroute défilait, mais l'affichage indiquait qu'il ne restait qu'un kilomètre jusqu'à Yansheng. Alors que j'étais dans mes pensées, j'ai reçu un SMS de bienvenue de Yansheng, une ville de montagne, une ville de lac. Bienvenue chez vous à Yansheng. Nous sommes là pour vous servir. Mon souffle s'est coupé. Une boule de feu semblait loger dans mon corps, montant de ma poitrine. Mes doigts tremblaient. XXNGWN remarqua mon malaise et tourna la tête vers moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es si pâle. J'ai mordu fort ma lèvre inférieure et j'ai secoué la tête faiblement, rien. Voyant mon corps trembler, XXNGWN leva sa main droite et la posa sur mon front. Pourquoi es-tu si froide? Après avoir dit cela, elle a allumé le chauffage de la voiture, et la chaleur nous a envahis. Je pensais au cadavre dans le coffre, et j'ai voulu l'éteindre. Je n'ai pas besoin de chauffage. XXNGWN m'a repoussé la main et a tourné le volant, dirigeant la voiture vers une aire de repos. Tu es si froide, tu veux tomber malade si tu n'allumes pas le chauffage. La voix de GUEZH est venue de l'arrière. Oui, Snian. Il faut prendre soin de soi. Nous allons d'abord nous reposer à l'aire de repos. Après qu'elle ait dit cela, XXNGWN m'a attrapé la main sans cérémonie. Elle a voulu me tirer hors de la voiture, mais en touchant mon poignet, son expression a changé. Pourquoi n'as-tu pas de marque? J'ai pensé que XXNGWN avait été étudiante en médecine, et j'ai rapidement retiré ma main. C'est juste que les marques ne sont pas évidentes. J'ai expliqué inconsciemment, ne voulant pas que XXNGWN voie plus de choses. Mon téléphone a sonné soudainement. Je l'ai pris et j'ai vu que c'était le centre funéraire. Je me suis éloigné de XXNGWN et j'ai marché vers l'arrière de la voiture pour répondre. Allô? Ici, nous devons établir une preuve de crémation. Pouvez-vous confirmer une fois de plus le nom du défunt? J'ai levé la main pour caresser doucement le coffre. Ma voix était rauque. Snian. D'accord. Les funérailles nécessitent des proches. La réceptionniste a entendu que le défunt. J'ai entendu la question de l'employé. J'ai dit d'emblée, j'ai quelque chose, je ne peux pas venir. Le personnel a hésité. Si vous ne venez pas, qui envoie le corps? Quel membre de la famille allons-nous organiser? Le ciel s'est de nouveau assombri. J'ai tendu la main pour attraper un flocon de neige. Je regardais XXNGWN, qui téléphonait non loin. Le corps a été envoyé par son ami, XXNGWN. Il est dans le coffre de l'ASV. Quant au déroulement des funérailles, elle s'en est entièrement occupée. J'ai raccroché le téléphone. Je me sens beaucoup plus léger. Shu Xingguang, faisons de cette fois nos adieux sincères. Je me rassois sur le siège passager, attendant tranquillement que Guezi revienne pour partir. Mais après que Shu Xingguang est raccroché, le rétroviseur se tourne vers le siège conducteur. Il est monté dans la voiture et a démarré le moteur. Voyant qu'il allait partir, je ne peux m'empêcher de parler, Guezi n'est pas encore arrivé. Guezi ne nous accompagne pas. Un chauffeur viendra le chercher plus tard. Après avoir parlé, il a bouclé sa ceinture. J'ai reçu un message de Guezi, Miss, j'ai soudainement une urgence à régler à la maison. Je ne peux que demander à Wang Wang de me remplacer et de vous accompagner. Retrouvons-nous un autre jour. J'ai répondu bien, mon cœur était plein d'émotions mitigées. Shu Xingguang conduisait déjà sur l'autoroute. Dans la voiture,
c'était calme, on entendait clairement la respiration de chacun. J'ai serré le poing. Je me suis tourné pour regarder par la fenêtre. Soudain, la voix de Shu Xingguang a retenti, après. La cérémonie, où comptez-vous aller? J'ai été stupéfait. Je ne savais pas comment répondre. Après la cérémonie, je disparaîtrai complètement de ce monde. Où j'irai ensuite dépendra de la décision du roi des enfers. Je ne sais pas. J'ai dit honnêtement, mais Shu Xingguang a serré fermement le volant, ses émotions débordant. Fu Xingyan, votre vie n'a-t-elle aucun plan? N'avez-vous pas vécu au jour le jour toutes ces années? J'ai baissé les yeux, ma voix était très basse. En effet, ma vie s'est arrêtée il y a longtemps. Chaque minute et chaque seconde actuelle sont des dons que vous m'avez faits. Pensant que Shu Xingguang et Guezi sont sur le point de se marier, j'ai réfléchi. J'ai finalement prononcé la bénédiction qui était dans mon cœur. Shu Xingguang, je vous souhaite à l'avance, à vous et à Guezi, un heureux mariage. Bonheur et longue vie. La voiture a soudainement vacillé. Les muscles de la mâchoire de Shu Xingguang se sont tendus. Fu Xingyan, qu'est-ce que tu veux dire? Quand nous étions ensemble, tu ne me portais jamais d'attention, mais maintenant que nous sommes séparés, tu veux m'envoyer des bénédictions? Je ne m'attendais pas à ce que ces émotions soient si intenses, j'étais un peu confus. Ne voulez-vous pas que je vous bénisse? Shu Xingguang a appuyé sur l'accélérateur, et la vitesse de la voiture a atteint 120. Maintenant, je suis enfin sûr. Tu ne m'as jamais vraiment aimé. Le paysage à l'extérieur défilait rapidement, le SUV blanc filait dans le coucher du soleil. J'ai serré ma ceinture de sécurité, me sentant essoufflé. L'atmosphère dans la voiture était oppressante. Je ne sais plus quoi dire. Ai-je aimé? Si je n'avais pas aimé, je ne me serais pas séparé il y a 3 ans et je serais toujours au même endroit. Mais maintenant, quel est le sens de l'amour ou non? Je vais mourir, et il va se marier. N'est-ce pas? Quelques heures plus tard, la voiture a quitté le péage de Yancheng. Un corbillard s'est arrêté sur le bord de la route et a fait signe au SUV blanc. Shu Xingguang s'est arrêté. Elle a baissé la vitre. Le personnel a présenté sa carte d'identité et a dit « Bonjour, Madame Shu, c'est la liste des personnes pour la cérémonie commémorative de l'Institut des morts de Yancheng. Pourriez-vous signer, s'il vous plaît ?» Shu Xingguang semblait perplexe, demandant pourquoi elle devait signer. L'employé répondit poliment que c'était la volonté de Monsieur Fu. Shu Xingguang jeta un coup d'œil à moi, qui me reposait sur le siège passager, et prit silencieusement le document pour signer son nom dans le coin inférieur droit. Après avoir signé, Shu Xingguang suivit la voiture en direction de l'Institut des morts. Plus nous nous approchions, plus je sentais mon corps s'alléger. Une somnolence oubliée remontait lentement du fond de mon cœur. Je savais que mon temps était compté. À travers la vitre, je regardais le paysage extérieur, les carrefours animés, le ciel empli de lueurs du soir. Et les gratte-ciel s'élançant vers le ciel. Tout ce que je voyais, je l'inscrivais profondément dans mon cœur. Arrivé à l'Institut des morts, Shu Xingguang gara la voiture et je poussai la portière pour descendre. La lumière du crépuscule, semblable à un nuage en feu, traversait les nuages et tombait sur moi, apportant une chaleur oubliée. Face au crépuscule, je vis mes mains devenir progressivement transparentes. Cette fois, les doigts qui disparaissaient ne cherchaient plus à regarder. Dong dong dong. 3 coups forts retentirent de la gare au loin, et une voix autrefois froide résonna à nouveau à mes oreilles. Fu Xingyan, vous avez escorté votre retour à la terre. Mais il y a encore un dernier adieu. Je regardais le personnel devant moi qui me tendait un objet à Shu Xingguang, et secouait doucement la tête. Dans ce monde, je n'avais plus de famille. Le seul pilier de mon cœur, celui qui tenait un objet pour moi, me disait au revoir. Cette vie est considérée comme accomplie. Il n'y a plus de regrets. Je fermai lentement les yeux. Mon corps déjà transparent se désintégra dans le vent, et des points de lumière dorée se dispersèrent tout autour. En même temps, Shu Xingguang ressentit une douleur vive à la poitrine. Elle regarda l'objet couvert de tissu noir dans ses mains. Elle était perplexe, pourquoi devait-elle tenir cet objet? L'employé répondit, Madame Shu. C'est le vœu de Monsieur Fu Xingyan. Shu Xingguang fut stupéfaite en entendant le vœu de Fu Xingyan. Elle regarda à nouveau la voiture, mais constata que je n'étais plus sur le siège passager. Les employés se tenaient droit en 2 rangées. Quelqu'un poussait un cercueil transparent rempli de fleurs et s'arrêta près d'une voiture SV blanche. Tout le monde se tenait immobile, priant pour votre venue. Quelqu'un s'approcha de l'arrière de la voiture et ouvrit le coffre. Une grande valise noire apparut. La glace et le givre autour avaient en grande partie fondu. Le cœur de Shu Xingguang battait inexplicablement plus vite, un sentiment de panique envahissant son esprit comme une mauvaise herbe sauvage. Ne voyant aucune trace de moi alentour, elle s'avança instinctivement pour arrêter un employé qui descendait la valise. C'est le corps de Fu Xingyan, ne touchez pas. Les employés, l'air grave, répondirent, Madame Shu. Nous vous remercions d'avoir escorté le défunt jusqu'ici. En son nom, nous vous remercions pour votre dernière compagnie. Il dit cela. Enfilant des gants blancs, il ouvrit lentement la fermeture éclair de la valise. Le couvercle noir s'ouvrit, et dans la glace fondue. Mon corps recroquevillé apparut devant les yeux de Shu Xingguang. L'employé retirait soigneusement les éclats de glace de mon corps, s'apprêtant à me sortir. Shu Xingguang arrêta soudainement leur action d'une voix forte. Elle s'approcha pas à pas vers mon corps, ses yeux s'emplissant de larmes. Pourquoi avez-vous mis Xingyan dans une valise? Après avoir dit cela, elle m'a étreint doucement sans tenir compte de mes vêtements froids. Elle m'a serré dans ses bras avec son manteau, pensant, ne t'inquiète pas, tu n'auras bientôt plus froid. Les employés du centre funéraire ont regardé cette scène. Leurs yeux se sont remplis de larmes.
Mademoiselle Chou, Monsieur Fu est décédé il y a 3 jours. Laissez-le nous. En entendant cela, Chou Xingguang a ressenti une douleur aiguë dans sa poitrine. Vous mentez. Xignan était avec moi ces 3 derniers jours. Comment a-t-il pu mourir? Toutes les scènes de ces 3 derniers jours lui sont revenues en mémoire. Chacun de mes mouvements, chacune de mes paroles, il s'en souvient clairement. Et maintenant, ils disent que je suis mort. Comment puis-je croire cela? Chou Xingguang a tendu la main et a doucement touché ma joue froide. Ils disent que tu es mort. Mais je n'y crois pas. Nous nous sommes séparés il y a 3 ans. Quand nous nous sommes revus. Comment as-tu pu mourir? Comment es-tu mort? Ma peau est intacte. À part mes joues légèrement pâles, il n'y a aucune différence avec quelqu'un de vivant. Chou Xingguang a pensé que ces gens devaient m'avoir fait quelque chose. Sinon, comment une personne bien vivante, après leur arrivée, se retrouverait soudainement dans une valise? Mademoiselle Chou, veuillez lâcher prise. Laissez Monsieur Fu entre nos mains. Chou Xingguang, les yeux rouges, a dit « Non. Il n'est pas mort. Je ne peux pas vous le laisser. Comment peut-on envoyer quelqu'un à la morgue avant sa mort ?» Chou Xingguang était ferme, ce qui a gravement perturbé le travail du personnel funéraire. De plus, il n'était pas bon que le défunt reste dehors. Il n'avait d'autre choix que d'appeler la police. Bientôt, la police est arrivée à la morgue. Mademoiselle Chou, le légiste est là. Veuillez nous confier la personne. En voyant les nouveaux arrivants, Chou Xingguang a finalement lâché prise à contre-cœur. Camarade. Il allait bien quand nous sommes descendus de l'autoroute il y a 4 ans. Je soupçonne qu'ils m'ont piégé quand je ne faisais pas attention. Vous devez enquêter à fond. Le personnel du centre funéraire s'est senti lésé en entendant cela. Monsieur le policier. Nous avons tout fait selon la procédure. Il y a 3 jours, nous avons reçu un appel. Pour venir chercher le corps de Monsieur Fu aujourd'hui. En entendant cela, Chou Xingguang s'est senti absurde. Il y a 3 jours, il allait très bien. Mon petit ami peut en témoigner. Après avoir dit cela, Chou Xingguang a directement appelé Guezi et lui a expliqué la situation actuelle. Guezi a immédiatement répondu, il y a 3 jours, nous étions ensemble avec Fu Xignan. Nous nous sommes séparés au dernier point de service. Après avoir reçu le témoignage de Guezi, quelques personnes ont suivi la police jusqu'au poste de police et ont présenté leurs preuves respectives. Après avoir examiné les preuves, la police a dit à Chou Xingguang, nous vérifierons ces éléments. Pour l'instant, vous pouvez attendre ici que les résultats de l'enquête soient connus. Après avoir dit cela, elle s'est préparée à partir, mais Chou Xingguang l'a appelé. Monsieur le policier, je voudrais demander à voir les enregistrements de surveillance. Une personne vivante a soudainement disparu, puis est apparue dans une valise. Cela le rendait extrêmement inquiet. La police n'a pas rejeté sa demande. Bientôt, les enregistrements de surveillance ont été récupérés. Mais, de manière inattendue, dans les enregistrements de surveillance disponibles, Chou Xingguang n'a même pas vu un cheveu de ma part. Comment est-ce possible? Pourquoi cela arrive-t-il? Les images de surveillance n'arrêtaient pas de lui dire une chose. Ces derniers jours, tout ce qui m'est arrivé n'était que son illusion. C'est alors que le médecin légiste est arrivé avec les résultats des tests. Les tests ont confirmé que Monsieur Fu Xignan est mort dans l'avalanche de la montagne de neige de Merli il y a 3 jours. Les oreilles de Chou Xingguang ont bourdonné. Que dites-vous? Je suis vraiment mort. Non. Avec Sang Zhang. Les personnes du centre sont retournées à l'hôpital. Ils ont été témoins de tant de décès et de séparations, et n'ont pas blâmé ces actes. Mademoiselle Chou, nous devons incinérer Monsieur Fu. Vous êtes la seule à être venue pour vérifier. Regardez-le une dernière fois. En entendant le mot incinération, Chou Xingguang a finalement réagi. Non, je ne suis pas d'accord. Une fois incinéré, il ne me reverra plus jamais. Chou Xingguang s'est doucement appuyé contre le cercueil de glace. Je n'ai pas eu le temps de lui dire au revoir correctement. Vous ne pouvez pas l'incinérer si facilement. Le personnel a soupiré. Au plus tard cet après-midi à 18 h, nous devons amener Monsieur Fu au crématorium. Après avoir dit cela, il est parti en secouant la tête. Après leur départ, tout le salon funéraire est devenu silencieux. Seul le souffle régulier de Chou Xingguang restait. Elle a dessiné mon apparence, petit à petit, à travers le cercueil de glace. Xignan, nous avons grandi ensemble. Tu sais très bien quel genre de personne je suis. Comment pouvez-vous rompre si facilement? Quand nous étions enfants, tu me suivais toujours. Tu m'appelais de petite sœur, pourquoi ne m'appelles-tu plus comme ça maintenant? Xignan, ça fait 3 ans. Pourquoi ne me contactes-tu pas? Sais-tu que j'attends ton appel tous les jours? Astérisque plaque astérisque mon téléphone a glissé de sa poche et est tombé par terre. Quand Chou Xingguang l'a ramassé, elle a vu la photo sur l'écran. C'était notre photo de couple le jour où nous avons confirmé notre relation. Sur la photo, je la regardais avec des yeux plissés, remplis de tendresse. Mais maintenant, mes yeux ne peuvent plus s'ouvrir. Chou Xingguang a essayé de saisir son anniversaire. Le téléphone s'est déverrouillé avec un astérisque plaque astérisque. En regardant le mot de passe inchangé. Chou Xingguang n'a plus pu retenir ses larmes. Xignan, puisque tu m'aimais toujours, pourquoi as-tu rompu avec moi? Lorsque nous avons défini le mot de passe du téléphone, nous avons utilisé l'anniversaire de l'autre. À ce moment-là, nous avions dit que nous changerions le mot de passe si nous ne nous aimions plus. Et maintenant, je n'ai pas changé le mot de passe, est-ce que cela signifie que je l'aime encore? En pensant à cela, Chou Xingguang a pleuré de manière incohérente. Le temps a passé et il était déjà 6 heures. Le personnel est venu pour déplacer le corps. Chou Xingguang a levé la main pour s'essuyer les yeux.
Pouvez-vous la faire partir un peu plus tard? L'autre partie a secoué la tête. Mademoiselle Chou. C'est tout ce que Monsieur Fu avait arrangé selon ses exigences. S'il vous plaît, ne nous mettez pas dans l'embarras. Ils l'ont déjà fait attendre jusqu'à 6 heures. On ne peut plus attendre. C'est Monsieur Fu qui a tout arrangé. Je pensais que j'avais tout arrangé moi-même. J'ai organisé toutes les affaires après ma mort. Shu Xingguan serrait son téléphone, son cœur se brisant. La douleur était insupportable. Bientôt, j'ai été emmené à la chambre de crémation par eux. Shu Xingguan a serré mon corps dans ses bras en silence et a parcouru toute la ville. Ce n'est qu'à ce moment-là. Il a alors su que moi-même avais déjà préparé mon propre objectif. La pluie tombait du ciel. Elle tomba sur Shu Xingguan, comme une hache tranchante. Il resta sous ma pluie pendant une nuit. Il sentit que tout n'était qu'un rêve. Il se demandait si, après ce rêve, il pourrait se réveiller, et si je pourrais revenir à ses côtés. C'est en pensant à cela qu'il entendit des pas derrière lui. Shu Xingguan, pourquoi es-tu allé à la montagne Méli auparavant? Shu Xingguan se retourna et regarda Guezi derrière elle. Je suis allé pour accomplir une promesse de 3 ans. Pour tenir ma promesse. Malheureusement, j'ai quand même tout manqué. Nous avions promis de nous séparer pendant 3 ans. Puis d'aller une fois à la montagne Méli voir le paysage enneigé. Je ne m'attendais pas à ce que cette promesse me coûte la vie. Guezi regarda les yeux rouges de Shu Xingguan. Elle se mordit la lèvre. Alors ce n'était pas pour m'emmener spécifiquement à Méli? Shu Xingguan hocha la tête. Oui. Il m'avait juste énervé en rompant pendant 3 ans, alors il m'a bloqué pendant 3 ans. Après la rupture, il m'envoyait plus de 10 messages par jour, mais je ne recevais toujours qu'un point d'exclamation rouge. Au début, il pensait que j'étais juste en colère parce qu'il ne se tenait pas à mes côtés. Mais au fil des jours, il a découvert que j'étais sérieux. Et ce blocage a duré 3 ans entiers. Il a fait cela pour avoir le dernier mot. Et c'est pourquoi il a emmené Guezi accomplir la promesse, pour me rendre jaloux. Mais le résultat a tourné différemment de ce qu'il voulait. Guezi sourit amèrement. Alors, qui aimais-tu ces 2 dernières années? Shu Xingguan caressa mon téléphone. Je suis désolé. Depuis le début. Elle ne m'aimait que moi. Après mon départ, elle restait au bar chaque jour. Buvant jusqu'à s'enivrer, espérant oublier cet homme qui la faisait souffrir. Mais plus elle buvait, plus son image devenait profonde dans son cœur. Madame Ling, pour l'aider à sortir de son chagrin, a amené Guezi devant elle. Wan Wan, la meilleure façon d'oublier quelqu'un est de commencer une nouvelle relation amoureuse. Me considères-tu? Elle ne voulait pas le blesser, ni déranger Guezi. Elle l'a donc directement refusé. Je ne veux pas te retenir, trouve quelqu'un qui t'aime. Mais par la suite, elle l'a harcelée comme un lierre. Où qu'elle aille. Elle la suivait. Chaque fois qu'elle était ivre, elle prenait soin d'elle en silence. Sans jamais se plaindre. Ainsi, 2 ou 3 mois passèrent. Shu Xingguan fut à nouveau ivre. Guezi l'a emmenée à l'hôtel. Quand elle s'est réveillée, elle portait mon pyjama et était allongée à côté de lui. Il y avait encore une tache rouge sur le drap. Au début, elle a voulu s'enfuir. Elle se sentait désolée pour moi et pour Guezi. Guezi, qu'est-ce que tu fais? Mais il s'est assis au bord du lit en pleurant. Tout cela, je l'ai fait de mon plein gré. Je t'aime tellement. Un fruit tordu peut aussi être sucré. Veux-tu que je sois ton petit ami? Les choses sont arrivées. Dire plus ne sert à rien. Shu Xingguan regarda l'homme devant elle. Au final, je n'ai eu d'autre choix que de me résigner. J'essaierai de vous aimer. Après cela, le groupe Gu et le groupe Shu ont conclu un mariage d'alliance. Shu Xingguan est officiellement entré dans une nouvelle relation amoureuse, assumant ses responsabilités de petit ami envers Guezi. Mais toute cette tranquillité a été complètement brisée le jour où il m'a vu. Même après 3 ans. Il ne m'avait toujours pas oublié. Le ciel s'éclaircissait peu à peu. Guezi regarda Shu Xingguan. Mon cœur sombra peu à peu. Alors, ces 2 dernières années, m'avez-vous aimé un peu? Même un peu. Shu Xingguan leva les yeux vers elle et répéta à nouveau que je suis désolé. Guezi serra ses paumes. Ces 3 années où vous avez été bon avec moi, où vous m'avez soigné sans discernement, qu'est-ce que cela signifie? En repensant aux doux moments passés, son cœur battait la chamade. Elle pensait qu'après 2 ans, Shu Xingguan aurait encore des sentiments pour elle. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle ne puisse toujours pas l'aimer. Shu Xingguan baissa les yeux vers mon dos, sa voix rauque, Guezi. Rompons. J'ai déjà passé 2 ans à essayer d'entrer dans son cœur. Mais quand il m'a revu, il a réalisé qu'il ne m'avait jamais oublié. Il ne voulait plus se mentir à lui-même. Je ne suis pas d'accord, dit Guezi avec fureur. À l'origine, vous aviez promis de me prendre en charge et d'être bon avec moi. Maintenant, pourquoi rompre? Guezi était tombé amoureux de Shu Xingguan à l'université. Mais à l'époque, elle avait un petit ami qu'elle protégeait bien, alors il n'avait jamais osé la déranger. Plus tard, il a appris que nous avions rompu. Shu Xingguan souffrait encore de la rupture, alors il a tout fait pour l'approcher, pour que son père fasse affaire avec le groupe Shu. Afin d'avoir plus d'occasion de la voir. Pour faire de Shu Xingguan sa petite amie, il a investi toute son énergie. Il n'a pas hésité à porter le pyjama de mon ex-petite amie. Finalement, il est sorti avec Shu Xingguan comme il l'avait imaginé. Mais après 2 ans, la réalité lui a montré que tout cela n'était qu'une illusion. Guezi, je ne veux pas te retenir. Rompre est la meilleure issue pour toi. Shu Xingguan a fini de parler. Guezi a soudainement sorti un rapport de grossesse. Vous êtes enceinte. Shu Xingguan a cligné des yeux. Impossible. Il y a quelques jours, j'ai eu mes règles. Guezi baissa la tête. Sa voix était légèrement troublée.
Ce n'était peut-être pas des règles, mais une fausse couche. Shu Xingguang a été stupéfaite. Puis elle a continué, même si c'était une fausse couche à ce moment-là. Après notre dernière fois il y a 2 ans, vous ne m'avez plus touché. Comment pourrais-je être enceinte? Gu Huizi a pincé ses lèvres. Il y a 1 mois et demi, vous étiez de nouveau ivre. Shu Xingguang a eu une douleur aiguë. Vous avez encore volé mon pyjama. Elle connaissait très bien sa tolérance à l'alcool et elle savait qui elle aimait. Si elle ne m'avait pas confondu avec lui, elle ne l'aurait jamais touché. Gu Huizi serra ses poings. Je suis votre petite amie maintenant. Shu Xingguang lui frotta les tempes. Mais ça fait déjà 2 ans que j'ai perdu. Je ne peux toujours pas l'oublier, et je ne peux pas t'aimer. Je vais avorter. Un fruit forcé ne mûrit jamais. Ne te laisse pas influencer. Après avoir dit cela, Shu Xingguang sortit du bureau. La voix de Gu Huizi résonna dans son dos, je peux attendre. Que ce soit 2 ans, 5 ans ou 10 ans, je peux attendre. On aime quelqu'un sans raison. Elle aime tout simplement Shu Xingguang, sans aucune explication. Après avoir quitté le bureau, Shu Xingguang alla au magasin de bijoux pour récupérer une bague faite avec une partie de mes cendres. Elle prit ensuite l'autoroute. Elle voulait découvrir la vérité sur ma mort. Elle n'y croyait pas. Que je sois réellement mort il y a 3 jours. La voiture roulait à toute allure. Elle s'arrêtait sans cesse. En voyant les caméras de surveillance des péages, toutes les aires de repos où nous nous étions arrêtés. Mais peu importe où elle regardait. Aucune des caméras ne me montrait. La voiture est passée par l'endroit où nous avons eu l'accident. Shu Xingguang a arrêté la voiture et a regardé l'homme heurté par la voiture. Elle avait des sentiments mitigés. Pendant les années où nous étions ensemble, si elle regardait un autre homme un peu trop, je me mettais en colère. Je lui pinçais durement l'oreille en disant « regarde encore et je te les arracherai ». Mais lors de l'accident, elle a délibérément pris soin de Gu Huizi avec sollicitude, alors que je m'en fichais complètement. Je me fichais qu'elle se soucie d'autres hommes, et je me fichais qu'elle ne se soit pas souciée de ma présence ces derniers jours. Pourtant, quand nous nous aimions, ce n'était pas comme ça. Après avoir pris un long vent froid ici, Shu Xingguang a conduit jusqu'au studio photo. Nous avions pris notre photo de mariage ici. J'avais aussi développé une photo ici. Il devait y avoir une trace de moi ici. Les déceptions s'accumulaient une par une. Quand elle poussa la porte du studio photo, son cœur battait à tout rompre. Elle entra dans le studio photo avec une appréhension dans le cœur. Shu Xingguang s'approcha du propriétaire du studio photo, « Monsieur. Vous souvenez-vous de l'homme qui a voulu faire développer une photo en noir et blanc ici il y a 2 jours? Photo en noir et blanc? Ce n'est pas une photo de passeport. C'est un endroit pour prendre des photos de portrait. Qui viendrait ici pour faire une photo de passeport? » Le propriétaire ne regarda pas Shu Xingguang, comme s'il était idiot. Ce n'est pas une photo de passeport. C'est pour aider quelqu'un à transformer une photo en noir et blanc. Shu Xingguang expliqua. Le propriétaire secoua la tête, je ne m'en souviens pas. Probablement pas. En entendant cela, Shu Xingguang s'effondra. Comment est-ce possible de ne pas s'en souvenir? Il était juste là à ce moment-là. J'étais à côté de lui. Tu as dit que la photo avait trop exposé, qu'elle ne pouvait pas être utilisée. En parlant, elle regardait le propriétaire sans cligner des yeux, ne manquant aucune expression sur son visage. Mais finalement, elle fut déçue. C'est une zone touristique. Tant de gens vont et viennent chaque jour. Je ne m'en souviens vraiment pas. Comment est-ce possible de ne pas s'en souvenir? Comment est-ce possible? Marmonna Shu Xingguang. Après avoir conduit toute la nuit, son visage était incroyablement pâle. Les caméras de surveillance. Je veux voir les caméras de surveillance de votre magasin. Il faut qu'il me trouve. Prouver qu'il y a une trace de mon existence. Le propriétaire, impuissant, ne put que l'emmener dans la zone de surveillance. Shu Xingguang navigua habilement dans les caméras. Elle remit la date à celle de notre venue et parcourut les images informatiques une par une. Mais plus elle regardait, plus son cœur s'affolait. Les images de surveillance, la partie me concernant, semblaient avoir été effacées. Et l'image de lui me posant la question s'est transformée en lui donnant des instructions au patron pour que le photographe prenne bien les photos de mariage pour Gu Huizi. Est-ce que quelqu'un peut vraiment disparaître soudainement dans le monde, sans même laisser de traces de son existence? Éteignez la surveillance. C'est comme si un couteau donnait des coups constants dans le cœur de Shu Xingguang. Elle y pense depuis 3 ans. Elle attend depuis 3 ans. Finalement, elle a vu la personne au plus profond de son cœur, mais quand elle l'a rencontré, on lui a dit qu'il était mort. Shu Xingguang serra la bague à son cou, la douleur dans son cœur la submergea. Il n'arrêta pas une seconde. Il retourna à la maison d'hôte. Il ne croyait pas qu'il n'y avait aucune trace de moi dans toutes les caméras de surveillance. La lune de sang dehors devenait de plus en plus rouge. Mais Shu Xingguang sentit que son cœur était bien plus froid que cette lune de sang. Quand il arriva, le propriétaire de la maison d'hôte le reconnut immédiatement. « Mademoiselle Shu, vous n'êtes pas rentrée à Yincheng avec votre petite amie? C'est la première fois que quelqu'un la reconnaît. » Shu Xingguang sentit une lueur d'espoir. « Monsieur, vous vous souvenez des 2 hommes qui sont venus avec moi ?» Quand le propriétaire l'entendit dire cela. « 2 hommes? Il n'y avait qu'un seul homme avec vous, mademoiselle. » Shu Xingguang serra la main qui tenait la bague. « Monsieur, vous vous trompez. Je suis venu avec 2 hommes à l'époque. Les chambres étaient rares. Nous n'avons qu'une chambre double. » Elle expliqua clairement la situation de l'époque au propriétaire. Plus elle parlait, plus le propriétaire était surpris. « Vous avez bien réservé une chambre double, mais il n'y avait qu'un seul homme avec vous. » Le propriétaire dit cela et sortit directement la vidéosurveillance de l'ordinateur. Dès que Shu Xingguang est entré,
Elle a su qu'il n'y avait que Guezi autour d'elle dans la chambre. Shu Xingguang rejeta plusieurs fois les images de surveillance. Elle était désespérée. Comment cela a-t-il pu arriver? Avant, il n'y avait que moi dans les images de surveillance. Maintenant, même les gens qui ont eu affaire à moi m'ont oublié, comme si quelqu'un avait effacé le souvenir de mon existence. Quitter la maison d'hôte. Shu Xingguang a repris la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Il semble que tout le monde vous ait oublié. Shu Xingguang s'est appuyé sur le volant, semblant avoir vieilli de 10 ans. Il suffit d'un instant pour aimer quelqu'un, mais il faut toute une vie pour l'oublier. Elle savait qu'elle ne pourrait peut-être jamais m'oublier de sa vie. Nous avons promis d'aller ensemble à la montagne de neige de Méli. C'est juste dommage que nous ne nous soyons pas rencontrés sur la montagne enneigée. Mais ce n'est pas grave, je vous y emmène maintenant. Au pied de la montagne enneigée, le froid était perçant, mais Shu Xingguang semblait ne pas le sentir. Elle se dirigea pas à pas vers l'intérieur en serrant la bague dans sa main. Elle n'avait pas fait beaucoup de chemin quand elle fut arrêtée. Madame, nous avons détecté qu'il y aura encore de la neige ces jours-ci. Il est dangereux de monter. Ils maintiennent cela depuis plusieurs jours consécutifs. Tous les gens ont été évacués et seuls quelques touristes ignorants viennent occasionnellement. Ils pensaient que Shu Xingguang était aussi une touriste. Elle partirait après avoir été brièvement informée. Ils ne s'attendaient pas à ce que Shu Xingguang dise seulement. Je vois et continua de monter vers le sommet. Peu importe comment elle la retenait, cela ne servait à rien. Le vent froid sifflait. Elle semblait ne pas s'en rendre compte. Il n'y avait qu'une seule voix dans son cœur qui la pressait sans cesse, Shu Xingguang. Je t'attends au sommet de la montagne enneigée. Tu dois venir. Shu Xingguang déposa un baiser sur la bague. Pendant que j'attendais, de gros flocons de neige sont tombés sur elle, la transformant en bonhomme de neige. Elle n'a ni mangé ni bu, et est restée immobile pendant 3 jours et 3 nuits, jusqu'à l'aube du 4e jour. Elle est finalement arrivée à l'endroit convenu. La neige avait cessé, et les premiers rayons du soleil du matin ont percé. Les nuages, descendant clairement sur la montagne enneigée. La lumière dorée a enveloppé le sommet, donnant vie à chaque flocon de neige. Il a tenu délicatement l'anneau dans sa main et a dit, signant. Regarde, le soleil illumine la montagne. On l'a vu. Au moment où elle a fini de parler, un grondement a retenti derrière elle. Une avalanche de neige blanche s'est abattue comme une marée. Elle a été ensevelie sous la neige. L'obscurité a envahi sa vision, et seul le bruit de la neige tombant rapidement l'entourait. Dans ce violent choc, l'anneau a été projeté loin. Sans se soucier de son propre poids, Shu Xingguang a rassemblé ses forces pour bouger son corps. Signant, où es-tu? La neige sur son corps a été lentement retirée par quelqu'un. Une silhouette se penchant a tendu la main vers lui. Shu Xingguang, réveille-toi. Ne dors pas. En regardant la silhouette familière devant elle. Shu Xingguang s'est mise à pleurer. Signant, tu es venu me chercher. Elle a tendu la main avec précaution. Sentant la chaleur dans sa paume, une larme a coulé de ses yeux. Je savais que tu n'étais pas mort. La personne l'a tiré hors de la neige. Qui a dit que j'étais mort? J'ai trouvé la montagne enneigée si belle. Que je suis resté ici. En disant cela, la personne a emmené Shu Xingguang devant une autre plateforme. Regarde, est-ce que c'est beau ici? Shu Xingguang a suivi la direction de son doigt. Devant elle se trouvait un monde d'un blanc immaculé. Les montagnes enneigées et le ciel se rejoignaient. C'était d'une beauté à couper le souffle. Peu importe sous quel angle on regardait, c'était un endroit parfait pour prendre des photos. Après avoir parlé, la personne a désigné l'auberge à côté. Je trouve ça beau aussi. Donc j'ai ouvert une auberge ici. Qu'en penses-tu? Avant que l'auberge ne puisse réfléchir davantage. La personne en face l'a entraîné à l'intérieur de l'auberge. L'auberge avait un design rustique en bois, permettant aux gens de ressentir de près le charme de la nature. En séjournant dans cette auberge, il suffisait de regarder par la fenêtre pour admirer le magnifique lever de soleil sur les montagnes enneigées. Le coucher de soleil et le ciel étoilé avec la voie lactée. À l'avenir, je planterai des pins de neige autour de cette auberge. Et j'y accrocherai des katas. Qu'en dis-tu? Shu Xingguang ne pouvait que fixer ce visage. Qui était identique au sien. En voyant cette personne vivante, elle eut l'impression d'être dans un rêve. Tout le monde disait que Signant était mort, mais elle seule n'avait pas abandonné et l'avait retrouvé dans les montagnes enneigées de Méli. Heureusement, elle l'avait finalement retrouvé. La personne dit cela, puis se tourna et lui sourit. Alors, tu peux rentrer. En entendant ces mots, le visage de Shu Xingguang changea radicalement. Tout semblait si beau juste avant, pourquoi lui demandait-elle soudain de partir? Non. Je ne partirai pas. J'ai enfin réussi à te trouver, je veux rester ici avec toi. La personne secoua la tête. Je regarde le paysage de la montagne enneigée. La raison pour laquelle je t'ai amené ici. Je suis là pour vous dire que je vais bien maintenant et que je n'ai pas besoin de vous. Il y a des gens qui vous attendent en bas. Ne restez pas ici plus longtemps. Descendez et allez les retrouver. Shu Xingguang a dit rapidement, il n'y a personne. Je suis venu ici spécialement pour vous trouver. Cette personne a pris une profonde inspiration. Vous êtes venu me trouver spécialement? Et Guezi, qu'en est-il d'elle? Elle et moi avons rompu. C'est parce que je l'avais confondue avec vous que je me suis mise en couple avec elle. Maintenant, j'ai résolu tous les problèmes et je peux rester ici pour vous pour toujours. Shu Xingguang lui a expliqué les 11 précédents, mais plus elle parlait, plus le visage de l'autre personne se fermait. Vous devriez assumer la responsabilité envers elle. Les yeux de Shu Xingguang ont clignoté. J'ai déjà rompu avec elle, vraiment. À partir de maintenant, je n'aurai que vous. Elle a dit cela et s'apprêtait à la serrer dans ses bras. Mais dès que ses mains ont touché ses bras, elle s'est dérobée et a secoué la tête.
Sa silhouette s'éloigne peu à peu. Rentrez, n'en faites plus. Shu Xingguang a voulu la suivre, mais a senti quelque chose lui retenir les jambes. Elle ne pouvait pas avancer. Signant, reviens. Quand la silhouette a disparu. Tout ce qui était devant elle a commencé à se retirer comme une marée. Ses yeux sont redevenus sombres. Réveillez-vous. Au moment où la silhouette a disparu, la sueur froide a trempé tout le dos de Shu Xingguang. Elle a ouvert les yeux brusquement. Signant. Le vent soufflait fort dehors. Shu Xingguang a regardé dehors, dégageant une aura de mélancolie. Voyant qu'elle était réveillée, Yu Duoduo s'est approché. Wang, vous êtes réveillée. Shu Xingguang était inconsciente depuis une semaine et elle s'est enfin réveillée. Wang, pendant que vous étiez inconsciente, vous n'arrêtiez pas de prononcer le nom de Fu Xingyan. Vous ne l'avez pas encore oublié? Yu Duoduo pensait que pendant cette semaine, Shu Xingguang appelait son nom tous les jours. Heureusement que Guezi n'est pas là, sinon elle serait tellement triste d'entendre le nom de Fu Xingyan. Les yeux fixes de Shu Xingguang ont finalement montré une lueur. Xingyan, où est-il? Yu Duoduo ne s'attendait pas à ce que Shu Xingguang, même réveillé. La personne à qui elle pensait le plus était lui. Il a haussé la voix, il est mort, son corps a été réduit en cendres. Shu Xingguang se rappelait tout ce qui s'était passé, ses yeux se sont rougis. Il n'est pas mort, je l'ai vu. C'est lui qui m'a sauvé. Les événements après avoir été renversés par le souffle étaient encore vifs dans sa mémoire. Cette silhouette, elle ne l'oublierait jamais. C'était lui, mais il semblait qu'elle ne le voulait plus. Shu Xingguang ferma les yeux. L'amertume dans son cœur refoulait comme une marée. Tous les efforts pour l'en empêcher étaient inutiles. Finalement, il leur a fallu 3 jours pour le sortir de la montagne enneigée. À ce moment-là, Shu Xingguang n'avait plus qu'un souffle, son corps était déjà raidi. Si Guezi n'avait pas utilisé sa propre chaleur corporelle pour le ramener, il serait déjà allongé dans cette petite boîte. En entendant les paroles de Yu Duoduo, Shu Xingguang a hoché la tête mécaniquement. Ce n'est pas un homme mesquin. C'est moi qui ai eu tort, je n'aurais pas dû le faire quand vous plaisantiez. Sur le chemin de la montagne enneigée, sans qu'il ne parle pour moi, il avait déjà mon téléphone. Je l'ai retourné encore et encore. Dans ces changements, j'ai écrit tant de choses pour lui dire. En fait, je me suis toujours aimé moi-même. Mais c'est à cause de moi-même, quand je ne me défends pas. Je me sens si vide. Je voulais qu'il me soutienne sans condition, et qu'il se tienne toujours derrière moi. Mais il n'a jamais fait ça. Même à ce moment-là, sur le chemin du retour de la montagne enneigée à Yansheng. Quand on parlait des raisons de la rupture, Guezi a mentionné tes amis. Si elle disait du mal de moi un jour, tu dois me défendre. À ce moment-là, il a compris à quel point il avait été excessif toutes ces années. Oui, ce n'est pas un homme mesquin. Et Guezi, il est maintenant à l'hôpital pour te sauver. Quel genre d'homme est-il alors? Après 2 ans, tu veux rompre avec lui? En pensant à Guezi qui est maintenant alité à l'hôpital. Il t'aime depuis des années. Maintenant, Shu Xingguang veut rompre avec lui pour un mort. Shu Xingguang a effleuré ses doigts. Je ne l'aime pas, je ne veux pas le retenir. Il est perdu depuis 2 ans. Il ne veut plus se tromper. Mais tout ce que Guezi a fait pour toi ces années. Nous l'avons tous vu. Si tu le perds, tu ne trouveras peut-être plus un homme aussi bien. Shu Xingguang a secoué la tête. Guezi est en effet un homme bon, mais ne pas aimer, c'est ne pas aimer. Forcer une relation ne fera que rendre les deux souffrants. Yu Duoduo a soupiré. Et n'a plus parlé. Il avait mal pour Guezi, mais ne pouvait pas influencer la décision de Shu Xingguang. La conversation s'est terminée. Le médecin qui attendait s'est précipité pour examiner Shu Xingguang. À part les blessures qui nécessitent une réparation, tout le reste va bien. Blessures. À ce moment-là, Shu Xingguang a remarqué qu'elle était enveloppée de bandages. Et sous les bandages, des traces de sang étaient encore visibles. Yu Duoduo détourna le regard et dit « Tu as été enseveli dans la neige pendant 3 jours et 3 nuits. Tu es blessé à plusieurs endroits, et maintenant, c'est la phase de guérison. Le médecin a dit que le plus important maintenant est de bien te reposer, sinon tu pourrais garder des séquelles. » Quand Shu Xingguang a été sauvée, elle n'avait plus qu'un souffle de vie et a passé 2 jours en soins intensifs. Elle a eu du mal à survivre, enlevée dans la neige pendant 3 jours et 3 nuits. Pourtant, dès qu'elle a été enterrée sous la neige. Je l'ai sauvée. Comment peux-tu être blessé? Tu me mens, n'est-ce pas? Shu Xingguang regarda Yu Duoduo avec des yeux sombres. Le cœur de Yu Duoduo rata un battement. Wang. Nous sommes sœurs depuis tant d'années, comment pourrais-je te mentir? Les rapports du médecin sont tous là. Si tu n'y crois pas, regarde par toi-même. Shu Xingguang prit le rapport de Yu Duoduo et le lut. Il disait qu'elle était restée dans la montagne enneigée pendant 3 jours et 3 nuits, que ses nerfs avaient été endommagés et qu'il y avait un risque d'amputation si elle ne se rétablissait pas. En regardant le rapport, elle était avec Guezi, alors elle l'a de nouveau jeté dans la neige. Dès qu'il aura réglé Guezi, je reviendrai certainement. En pensant à cela, Shu Xingguang a lentement fermé les yeux. Yu Duoduo était sur le point de sortir quand Shu Xingguang a soudainement ouvert les yeux. Elle cherchait frénétiquement sur son corps. Où est la bague que j'avais sur moi? L'as-tu vue? La bague? Quelle bague? Yu Duoduo s'est arrêté, perplexe. Quand ils ont trouvé Shu Xingguang, elle n'avait rien sur elle à part un téléphone portable. Où est la bague? À ce moment-là, la porte de la chambre s'est ouverte, et le docteur Zi est entré. Guezi est entré en fauteuil roulant. Cherchez-vous cette bague? En disant cela, il a tendu l'objet qu'il tenait. Shu Xingguang a tourné la tête pour regarder. Dans les mains de Guezi, il y avait une bague brisée en 2 moitiés. Ses regards se sont rencontrés.
Elle l'a rapidement prise de ses mains. Comment la bague est-elle devenue comme ça? Avant qu'elle ne perde connaissance, cette bague était encore intacte. Comment est-elle devenue comme ça maintenant? Face au regard interrogateur de Shu Xingguang, Guezi a dit d'une voix étranglée, c'est comme ça quand je l'ai eu. Guezi l'a eu quand il a trouvé Shu Xingguang dans la neige. Il l'a prise de ses mains. À ce moment-là, elle tenait cette bague brisée dans son poing serré. Il la tenait fermement même lorsqu'elle était inconsciente. Il l'a alors soigneusement rangée. C'est l'affaire de votre ex-petite amie? Shu Xingguang a hoché la tête. Oui. En voyant à quel point Shu Xingguang tenait à cette bague, les yeux de Guezi sont devenus rouges. Shu Xingguang ne s'en est pas soucié et a simplement annoncé sa décision, j'ai déjà pris rendez-vous pour une interruption de grossesse pour avorter l'enfant. Après que Guezi ait fini de parler, la porte s'est ouverte violemment et a été repoussée de l'extérieur. Pas le droit d'avorter. Madame Lin est entrée précipitamment. Wan Wan, c'est ton enfant. Comment peux-tu dire de ne pas le vouloir et de ne pas le vouloir? Tante, Guezi a regardé Madame Lin avec des yeux rouges. Cet enfant n'a pas de chance et ne peut pas être votre petit-fils. Ce serait souffrir s'il naissait. Donner naissance à un enfant que sa mère n'aime pas, elle préférerait ne pas le laisser naître. Comment pourrait-il ne pas avoir de chance? Tu es le gendre que j'ai choisi. Madame Lin la regarda gentiment. Tu dis, veux-tu être mon gendre? Tant que tu le veux, tu seras le gendre de ma famille Shu. Je vais élever l'enfant pour vous. En entendant cela, le teint de Shu Xingguang est devenu poussiéreux. Quand vous dites cela, où me mettez-vous? Où vous mettez-vous? Alors, quand vous faites cela, où mettez-vous Guezi? Elle t'a suivi pendant 2 ans, et maintenant tu es enceinte de son enfant, et tu veux encore avorter pour la laisser partir. Je ne peux pas me permettre de perdre la face, et notre famille Shu non plus. Si elle n'était pas venue aujourd'hui, elle aurait perdu un petit-fils. Mais maman, je ne l'ai jamais aimé depuis le début. Ces 2 dernières années, j'ai essayé de l'accepter, mais je n'ai pas pu. Shu Xingguang serra fermement la bague dans sa main. Son cœur saignait. La seule personne qu'elle a jamais aimée, c'est moi. Elle ne veut vraiment plus se forcer. Madame Lin a pris la main de Guezi. Que tu l'aimes ou non n'a pas d'importance, tant que tu l'épouses. La famille Shu a besoin d'un héritier. Pour la sauver, Guezi a été blessé. Peut-être que sa capacité reproductive est compromise. Le bébé dans le ventre de Shu Xingguang pourrait être une bénédiction du ciel, peut-être le seul descendant. Elle ne doit pas permettre à Guezi de l'avorter. Maman. Shu Xingguang la regarda impuissante. Sans savoir quoi dire. Madame Lin l'ignora, lui jetant un regard. Elle dit directement, quand tu seras rétabli, je t'organiserai un mariage. Tu n'as pas le droit de refuser. Sur ces mots, elle prit la main de Guezi et sortit. Une fois qu'elles furent parties, la chambre ne fut plus occupée que par Shu Xingguang et Yu Duoduo. Elle regarda silencieusement la pluie par la fenêtre, sa voix à peine audible, pourquoi voulez-vous tous me forcer à être avec Guezi? Les yeux de Yu Duoduo brillèrent, le corps de Guezi a été gravement blessé sous la montagne de neige. Il est possible qu'il ne puisse plus avoir d'enfant. Après avoir dit cela, Shu Xingguang le regarda comme si elle parlait à un fantôme. Que dites-vous? Puisqu'il avait déjà parlé. Yu Duoduo ne cacha plus rien, son bas-ventre a également été blessé. L'enfant dans votre ventre pourrait être son dernier espoir. Après avoir fini de parler, Yu Duoduo poussa un soupir de soulagement. Il pensait que Shu Xingguang finirait par accepter de se marier à Guezi. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle dise, même dans ce cas. Je ne me marierai pas avec lui. Pourquoi? Yu Duoduo ne comprenait pas. Se marier avec Guezi était clairement la meilleure décision, mais elle refusait. Shu Xingguang sourit amèrement. Je ne l'aime pas, c'est déjà injuste envers elle. Pour me rattraper, je serai avec quelqu'un que je n'aime pas, ce qui est encore plus injuste envers elle. Elle ne voulait pas se retrouver dans des disputes familiales infinies à l'avenir. En pensant à cela, Shu Xingguang demanda soudain, Guezi sait-il cela? Yu Duoduo secoua la tête, à part le médecin, personne d'autre ne le sait, pas même votre tante. Ayant obtenu la réponse, Shu Xingguang appela directement Guezi, je peux garder l'enfant. Mais je ne me marierai pas avec toi. Dès que Shu Xingguang eut fini de parler, la voix de Guezi résonna immédiatement. Pourquoi? Votre tante a donné son accord, Wan Wan. Depuis que je t'ai rencontré pour la première fois, j'ai voulu t'épouser. Pourquoi tout le monde est-il d'accord maintenant? Et tu refuses? Sa voix était pleine d'émotion, qui aurait pu être insensible en l'entendant. Mais Shu Xingguang resta impassible, je suis désolé, mon cœur n'appartient qu'à Xingyan. Ma mère veut cet enfant. Tant que tu es d'accord, je peux le garder. Si tu n'es pas d'accord, je peux aussi avorter. Mais je ne me marierai jamais avec toi. À l'autre bout du fil, il y eut quelques secondes de silence. Ton ex-petite ami est fou Xingyan. Shu Xingguang serra son téléphone. D'accord, j'accepte. Guezi dit, puis raccrocha. Voyant qu'il était d'accord, Shu Xingguang poussa un soupir de soulagement. Tant qu'il était d'accord. Tout serait facile. Pendant ce temps, après que Guezi ait raccroché, des larmes coulèrent sans contrôle. Maman, il s'avère que la personne que Shu Xingguang aimait était en fait mon père. Je ne veux plus m'embourber avec lui. Maman, j'ai aimé la mauvaise personne. Les vivants ne peuvent pas rivaliser avec les morts. Je ne veux plus l'aimer maintenant. Cet enfant doit-il encore exister? Pas étonnant que ce jour-là, Shu Xingguang ait passé une nuit entière chez moi. Pas étonnant que lorsque nous sommes revenus de la montagne enneigée de Méli, l'atmosphère entre nous deux était si étrange. Il s'avère que tout cela était à cause de leur relation d'ex-amant.
Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il n'était qu'un clown à l'époque. Song Yu caressa les cheveux de son fils et dit avec une douleur sincère, « Tu as dépensé tellement d'énergie pour elle. Tu dois absolument donner naissance à cet enfant. » Le visage de Gu Huizi changea légèrement, mais elle n'était pas enceinte. C'est juste que ses émotions ont récemment fluctué. Avec les déséquilibres hormonaux, elle a eu une fausse impression de grossesse. C'est l'analyse du médecin. Gu Huizi avait initialement prévu de le dire à Shu Xingwan, mais sa mère l'a arrêté. Maintenant que Madame Lin dit cela, elle n'est pas très disposée. Madame Song serra doucement l'enfant dans ses bras. Huizi. Il n'y a pas de retour en arrière une fois que l'on s'engage. Les bonnes choses que tu as faites pour Shu Xingwan ces années-ci sont évidentes pour tous. Même si tu dois partir, la famille Shu doit payer quelque chose. Gu Huizi avait l'air abattu. Alors que puis-je faire d'autre? Madame Song dit sincèrement, laisse-la continuer à croire qu'elle est enceinte. Les yeux de Gu Huizi s'écarquillèrent. Mais une grossesse est facile à simuler. Le ventre grossira progressivement plus tard. Comment simuler un enfant? Madame Song plissa légèrement les lèvres. Pendant que tu es avec elle, trouve une occasion de la rendre enceinte. En disant cela, elle soupira. Puisque tu ne peux pas l'avoir physiquement. Alors tu dois saigner un peu la famille Shu. Et cet enfant est votre plus grande arme pour contrôler la famille Shu. La mère sait le mieux combien son fils aime Shu Xingwan. Pendant 2 ans. Il est resté aux côtés de Shu Xingwan sans jamais abandonner, mais il n'a toujours pas pu entrer dans son cœur. Gu Huizi trembla de nouveau, maman? Et si elle le découvrait? Avant, elle ne savait pas que le petit ami de Shu Xingwan était moi, c'est pourquoi elle pensait pouvoir me remplacer. Après tout, d'après les sœurs de Shu Xingwan, son petit ami n'était pas une personne très bien. Mais maintenant, en tant que son camarade de lycée, elle sait clairement à quel point j'étais gentil avec son ex-petit ami et à quel point nous étions heureux ensemble. Maintenant que les deux se chevauchent, elle se sent juste comme un clown. Même si elle l'aime. Elle sait qu'elle ne peut pas le surpasser. Song Yu sourit et dit à contre-cœur, peu importe si on le découvre. Après avoir enduré tant de souffrances pour Shu Xingwan, pourquoi devrait-elle simplement rompre et partir? Les jours passèrent un par un. L'air du début de l'été se mélangeait à l'odeur de l'herbe fraîche qui venait à sa rencontre. En 2 mois, il arriva à nouveau à la montagne enneigée de Méli. Après avoir réparé l'anneau qu'il avait cassé en 2, il me vit à nouveau. Seulement, à part lui-même. Personne ne pouvait me voir. La première chose qu'il faisait en se levant et avant de dormir était de me dire bonjour et bonne nuit. Chaque fois qu'il parlait à Signan, les gens le pointaient du doigt et disaient « Cette personne est folle. Il parle constamment à l'air, il a des hallucinations. Il pense que son ex-petit ami est toujours là. Comment est-il possible qu'elle continue d'essayer? Son ex-petit ami est mort sur le mont enneigé de Méri. Pour être en paix avec vous. On peut aussi voir la voûte étoilée et la voie lactée. Il y a aussi planté un énorme cèdre. Il y avait des katas accrochés partout. Shu Xingwan se souvient que ce que j'aimais le plus, c'était la balançoire. Il a donc installé plusieurs balançoires dans le cèdre et la maison d'hôte. Dès que la maison d'hôte a été rénovée, Madame Lin a couru. Wan Wan, en tant que fille aînée du groupe Shu. Qu'est-ce que cela donne de te tenir ici? Shu Xingwan a regardé ma silhouette à côté, d'un ton léger. Maman, je t'ai dit plusieurs fois. Signan veut ouvrir une maison d'hôte ici, je dois rester avec lui. En suivant le regard de Shu Xingwan, Madame Lin n'a rien vu. Elle ne s'attendait pas à ce que une femme qui fait des ravages sur le marché soit devenue comme ça à cause d'un homme. Combien de fois je te l'ai dit? Fu Xingyan est mort. Jusqu'où veux-tu t'obstiner? Shu Xingwan semblait ne pas entendre. Elle n'est pas morte. Elle a toujours été à mes côtés. En disant cela, Shu Xingwan serra la main de l'homme à côté d'elle. Ses yeux étaient pleins de tendresse. Mais aux yeux de Madame Lin, elle semblait faire des choses en l'air. Wan Wan, Madame Lin a regardé cette scène avec un peu d'inquiétude. Ne veux-tu plus de ta carrière, de tes enfants, de ta famille? Maman, vous pouvez y aller. Je veux rester ici avec Signan. Shu Xingwan se retourna pour regarder Madame Lin. D'une voix légère, après avoir traversé une séparation de vie ou de mort, elle avait tout relativisé. Tout ce qu'elle veut maintenant, c'est bien gérer cette maison d'hôte avec moi. L'entreprise, vous et papa pouvez la gérer. Vous avez aussi un petit-fils. Quand vous serez vieux, votre petit-fils sera aussi grand. N'est-ce pas bien? Madame Lin est venue ici plusieurs fois et à chaque fois, Shu Xingwan l'a mise en colère. Oui. L'entreprise, mon père et moi pouvons la gérer. Et j'ai un petit-fils. Mais tu es ma fille. En tant que mère, me voir comme ça me fait mal. Ne le sais-tu pas? Shu Xingwan est la fille que j'ai portée pendant 10 mois. Entendre sa propre fille traitée de malade mentale lui fait vraiment mal. Je sais. Mais je ne peux pas laisser Signan. Après avoir dit cela, Shu Xingwan. Les deux se sont encore disputés sans succès. Pendant que Shu Xingwan me poussait sur la balançoire dans la cour, Yu Duoduo est arrivé, fou de rage. Sœur Wan Wan, tu me rends fou. J'ai bu en excès dans un bar hier soir. Une femme m'a escroqué. Nous étions tellement ivres. Comment pourrions-nous avoir une relation avec elle? Lorsque Shu Xingwan a arrêté de pousser la balançoire, ses pupilles se sont légèrement dilatées. En état d'ébriété, ne peut-on pas avoir de relations sexuelles? Yu Duoduo s'est affalé sur le canapé. Bien sûr que non. D'après mon expérience de ces dernières années. Lorsque les gens sont ivres, ils n'ont aucune réaction physiologique. Shu Xingwan se souvint méticuleusement de la nuit qu'elle passa avec Gu Huizi il y a 2 ans. Cette nuit-là, elle et Gu Huizi étaient également ivres comme des cochons. En se réveillant, elle n'avait aucun souvenir de la nuit précédente. Alors,
Cela ne signifie-t-il pas qu'elle ne m'a rien fait de mal à l'époque? Tout cela est un mensonge de Guezi, mère. Elle veut encore me tromper? Ta mère est-elle si facile à tromper? Yu Duoduo marmonnait toujours. Shu Xingguang est allé directement à la fenêtre et a commencé à téléphoner. Bonjour, je suis Shu Xingguang. Pouvez-vous me trouver le meilleur neurologue? Yu Duoduo a demandé avec confusion. Qu'est-ce que vous faites? Shu Xingguang a raccroché. Elle m'a regardé et a dit, je veux confirmer quelque chose avec le médecin. Depuis qu'elle a appris qu'elle avait passé une nuit avec Guezi. Il a souffert toutes ces années. Maintenant, sachant que cette nuit pourrait être fausse, il veut naturellement comprendre. Le médecin est arrivé rapidement. Shu Xingguang a raconté tout ce qui s'était passé ce jour-là. Le médecin a demandé, avez-vous déjà eu des trous de mémoire en buvant? Shu Xingguang a secoué la tête, jamais. Yu Duoduo le sait aussi. Tant qu'elle n'est pas endormie. Si ses yeux sont ouverts, elle s'en souviendra clairement le lendemain. En entendant cela, le médecin a dit, les deux parties à l'incident ont bu jusqu'à être ivres et n'avaient pratiquement aucune capacité d'action. Si vous ne vous souvenez de rien à votre réveil, alors cet événement est faux à 80%. Cependant, pour être plus rigoureux, vous pouvez aller à l'hôpital pour un examen. Shu Xingguang n'a pas refusé. Avant d'aller à l'hôpital, elle s'est approchée de la balançoire et a dit, signant. Je vais à l'hôpital, je reviendrai bientôt. Après avoir attendu quelques secondes, elle a entendu plusieurs rangs. Je sais, je veux aussi te dire que je ne t'ai pas trahi. Le neurologue a trouvé cette scène absurde. Elle a toujours été comme ça. Yu Duoduo a secoué la tête, non, cette situation est apparue après la mort de Fu Xingyan. Elle a toujours dit que Fu Xingyan était avec elle. Ils sont rentrés à Yansheng ensemble du mont enneigé de Méli. Mais à part elle, personne ne l'avait vue. Même Guezi, qui est revenu à Yansheng avec elle à l'époque, ne l'avait pas vue lorsqu'on lui a demandé plus tard. Alors elle pourrait souffrir d'une grave maladie mentale. Pendant qu'il parlait, Shu Xingguang s'est approché. J'ai fini de régler les affaires de Xingyan. Allons-y. Bientôt, les quelques personnes sont arrivées au service de neurologie. Après une série de tests, le médecin lui a remis un rapport d'analyse. Après les tests, vous n'êtes pas enceinte. Autrement dit, tant qu'elle avait eu un contact avec Guezi. Elle s'en souviendrait sûrement après s'être réveillée. En sortant de l'hôpital avec les résultats, le visage de Shu Xingguang était sombre. Elle s'est fait tromper par un homme. Yu Duoduo a vu ce résultat et a été stupéfait. Comment Guezi a-t-il pu faire une chose pareille? Dans son souvenir, Guezi aimait beaucoup Shu Xingguang. Elle savait que Shu Xingguang m'aimait secrètement et se plaignait souvent pour moi. Ouan ouan. Combien de torts as-tu subi à cause de Guezi toutes ces années, et tu penses encore à Fu Xingyan? Je suis vraiment désolé pour elle. Mais je ne m'attendais pas à ce que le clown soit elle-même. Ayant obtenu la réponse qu'elle voulait, Shu Xingguang a confirmé que Madame Lin était à la maison, puis a appelé Guezi. Guezi. Venez à la maison de Shu. Et Madame Song. Ils étaient tous les deux assis dans le salon avec Madame Lin, buvant du thé l'après-midi. Le parfum des gâteaux et du café flottait autour de leur nez, rendant leur respiration sucrée. Voyant Shu Xingguang arriver, Guezi s'est immédiatement approché. Ouan ouan, tu es de retour. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Shu Xingguang a repoussé la main de Guezi et a jeté la feuille de test sur la table basse. Guezi. Nous n'avons jamais eu de relation. Comment suis-je enceinte? À la fin de sa phrase. Tout le salon, comme un bassin d'eau printanière, a soulevé une vague d'émotion. Guezi ne s'attendait pas à ce que Shu Xingguang dise cela. Il s'est retourné et a regardé Madame Song. Madame Lin a regardé Shu Xingguang avec anxiété. Ouan ouan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Shu Xingguang a pointé le rapport de test sur la table basse. J'ai la vérité sur tout ici. Regardez-le vous-même, et vous le saurez. Madame Lin a pris la feuille de test sur la table et l'a lue une par une. Alors si vous n'êtes pas enceinte. Pourquoi dit-elle que vous êtes enceinte? Shu Xingguang a souri amèrement. Pourquoi? Vous devez lui demander. Demandez-lui ce qu'elle veut faire. Ces 2 dernières années, Shu Xingguang a estimé qu'elle n'avait rien fait de mal à Guezi, mais il l'a trompée constamment. Guezi, dites-moi, de qui est l'enfant dans mon ventre? Les yeux de Guezi étaient pleins de douleur. Madame Song a attiré son fils à ses côtés, avec une légère colère dans les yeux. Sur la base de ce papier, vous dites que mon fils vous a menti? Shu Xingguang. Où est votre conscience? Il sait lui-même s'il m'a menti. Ces rapports ont tous été testés par l'hôpital. Si vous pensez que c'est faux, vous pouvez vérifier vous-même. En pensant au jour d'il y a 2 ans. Le cœur de Shu Xingguang saignait. Elle s'est réveillée et s'est levée du lit. Elle s'est retrouvée allongée dans un lit avec un homme qu'elle n'aimait pas. Ce désespoir, elle en ressentait toujours de la douleur rien qu'en y pensant. Shu Xingguang, tout le monde a vu les efforts de Guezi pour vous ces 2 dernières années. Dites-vous qu'il vous a menti? Madame Song a demandé à Shu Xingguang, ces 2 dernières années, je n'ai eu de relation avec personne, donc je ne suis pas enceinte du tout. Je ne me suis pas fait vérifier moi-même parce que je te faisais confiance. Ces 2 dernières années, Shu Xingguang a fait tout ce qu'une femme peut faire pour son homme envers Guezi. Si Guezi voulait de l'argent, elle lui donnait de l'argent. Où Guezi voulait aller, elle achetait immédiatement des billets. Les vêtements, chaussures et montres de Guezi. Même ses 3 repas par jour et les fournitures dont il avait besoin chaque mois, elle les achetait elle-même. Si Yu Duoduo ne l'avait pas cherché aujourd'hui, elle n'aurait pas su qu'elle était trompée depuis tout ce temps. Tout le monde dit que Guezi l'aime au plus profond de lui. Ils disent qu'il ne le mérite pas, mais qui connaît ses difficultés? Madame Lin est également passée par la jeunesse.
À ce stade, elle avait plus ou moins compris la vérité. Guezi, dites rapidement à votre tante ce qui s'est passé. Avant que Madame Song ne puisse parler, Guezi l'a attrapée. Tante, pardon. Je t'ai effectivement menti à Wanwan pendant 2 ans. Elle n'a pas d'enfant dans son ventre. J'ai fait ça parce que j'aime trop Wanwan. Voyant Guezi admettre, Madame Song était un peu déçue. En faisant ça, vous n'obtiendrez rien. Je ne sais pas. Mais Guezi secoua la tête. Maman, elle connaît déjà la vérité. Je ne veux plus faire semblant. Plutôt que de continuer à s'y enliser, autant l'admettre directement. Pendant 2 ans, elle s'est dévouée à Shu Xingguang. Même le fer le plus dur se réchauffe avec le temps. Elle est fatiguée. Elle ne veut vraiment plus continuer. De plus, un mensonge nécessite 100 autres mensonges. Elle est vraiment fatiguée. Shu Xingguang ne s'attendait pas à ce que Guezi admette si franchement. Elle fut aussitôt soulagée. Je demanderai au secrétaire Wu de discuter des indemnités de rupture avec vous. La famille Gu n'a pas d'argent. Mais après 2 ans aux côtés de Guezi, toutes les procédures nécessaires doivent être respectées. Guezi sourit à Shu Xingguang. Pas étonnant que Snian soit parti. Shu Xingguang, je te remercie de ne pas être tombée amoureuse de moi ces dernières années. Après avoir dit cela, il a pris Madame Son et est parti. 2 ans. Si une femme normale, lors d'une rupture, ne serait pas si indifférente envers elle-même. Pourtant, Shu Xingguang a pu lui dire légèrement de demander au secrétaire ou de négocier les indemnités de rupture. Assis dans la voiture. Le visage de Madame Son était très laid. Guezi, tu n'aurais pas dû admettre. Guezi serra ses paumes. Il regarda Madame Son, impuissant. Maman, que veux-tu que je fasse? Continuer à la fréquenter? Mais on ne peut pas cacher le feu sous le papier. Tant qu'elle fera un peu plus de recherche, elle saura qu'elle n'a jamais été enceinte. Si Madame Son n'avait pas insisté la dernière fois, elle aurait déjà révélé la vérité. Mieux vaut une douleur courte qu'une douleur longue. C'est aussi bien. Le BNB de la montagne Méli. Shu Xingguang était assise tranquillement sous un cèdre, regardant les montagnes enneigées. Snian. J'ai déjà parlé à Guezi. Je ne suis pas enceinte de son enfant. Me crois-tu maintenant? Dans ses yeux, je portais une robe en coton blanc pur, serrée contre elle. Je te crois. Mais je ne t'accepterai toujours pas pour que nous nous remettions ensemble. Shu Xingguang était surprise. Pourquoi, Snian? Je t'aime encore, et tu m'aimes encore. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous remettre ensemble? Je regarde au loin. J'espère que tu te tiendras fermement à mes côtés entre ton petit ami et tes amis. Mais tu ne peux pas. Après avoir dit cela, Shu Xingguang se souvint de ce qu'elle avait dit à Guezi lorsqu'elle était retournée à Yansheng. Son expression changea soudainement. Snian, je ne suis pas contre toi. Je pense que ce n'était qu'une blague entre amis. J'ai compris maintenant. Désormais, tout ce que vous direz sera ce que je dirai. Je te suivrai absolument. L'autre moi qui entendit cela tourna la tête. Est-ce vrai? Shu Xingguang hocha vigoureusement la tête. Je le jure. S'il y a un faux mot dans ce que je dis, que le ciel et la terre me frappent. Après avoir dit cela, j'ai rapidement arrêté sa bouche. Arrête de parler. Je te crois. Shu Xingguang l'a immédiatement serré dans ses bras avec excitation. Tu m'as pardonné? Oui. Ma voix était très faible, mais dans ses oreilles, elle était comme du miel sucré. C'est merveilleux. Snian, je suis si heureuse. J'ai attendu 3 ans, me suis rebellée 3 ans, elle m'a enfin attendu. La personne dans mes bras est celle qu'elle aime depuis de nombreuses années. Pendant un moment, Shu Xingguang lui a beaucoup dit. Il y avait la nostalgie de ces années pour moi, ainsi que les imaginations de leur avenir. En parlant, quelques touristes portant des vestes de randonnée sont venus de loin. Guidés par Xingdo, ils se sont approchés lentement. En arrivant devant la maison d'hôte, l'un d'eux, voyant qu'il se faisait tard, a suggéré d'y passer la nuit. Xingdo a regardé l'homme avec une expression étrange. Le propriétaire de la maison d'hôte ici a un problème. Êtes-vous sûr de vouloir vous reposer ici? Ils ont découvert qu'il y avait des potins. Tous ont éveillé leur âme de potin. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous. Ils ont jeté un coup d'œil à Shu Xingguang, remarquant que ses yeux, en particulier, semblaient vouloir aspirer les gens. Le guide a soupiré et a dit qu'elle avait commis un crime. Elle parle toujours à l'air et à son amant. En entendant le guide dire cela, ils ont alors remarqué que Shu Xingguang était assise sous un arbre. Sa bouche s'ouvrait et se fermait en parlant à l'air. Pendant qu'il s'émerveillait, Madame Lin est entrée avec un groupe de personnes. S'il vous plaît, emmenez ma fille. Madame Lin a crié. Elle a agité sa main fine. Le groupe a directement emmené Shu Xingguang dehors. Face à cette scène soudaine, Shu Xingguang était un peu prise au dépourvu. Maman, où m'emmènes-tu? Elle ne s'attendait pas à ce que Madame Lin parte sans même dire au revoir. Elle était sur le point de la faire partir. Madame Lin a pensé à l'appel de l'hôpital aujourd'hui et a eu le cœur brisé. À la maison de retraite. Sa fille n'allait pas bien. En tant que mère, elle en avait la responsabilité. Mais surtout, elle avait mal au cœur. Il y a 3 ans, quand Shu Xingguang venait de rompre, elle buvait beaucoup et était hébétée toute la journée. 3 ans plus tard, sa santé mentale s'était détériorée, parlant constamment à l'air. Au début, elle pensait que tout irait bien dans quelques jours. Qui aurait cru que l'hôpital la contacterait aujourd'hui pour lui dire que sa fille avait des problèmes mentaux et avait besoin d'un soutien psychologique? Sinon, cela pourrait affecter son travail et sa vie future. Plus elle y pensait, plus elle était triste. Sa fille avait déjà des problèmes de santé. Maintenant, sa santé mentale est également affectée. Que fera-t-elle à l'avenir? Maman, je vais bien. Il a ordonné aux gens de mettre Shu Xingguang dans la voiture.
Il regardait son dos, regardant sa jambe droite sur Weibo. Son cœur semblait se fissurer, laissant passer le froid partout. Juste avant de monter dans la voiture, Shu Xingguang s'est retourné et a regardé derrière elle. Xingyan, n'aie pas peur, je reviens tout de suite. Il a dit ces mots, ses yeux pleins d'affection, faisant rougir une jeune fille d'une vingtaine d'années parmi les touristes. Il doit beaucoup aimer sa bien-aimée. Xingdo, qui était à côté, a entendu ces mots. C'est dommage qu'ils aient rompu il y a 3 ans. La prochaine fois qu'ils se sont revus, ce fut une séparation à mort. Après que Madame Li ait emmené Shu Xingguang, la jeune fille s'est dépêchée de demander à Xingdo ce qui s'était passé. Le guide a expliqué qu'il fallait emmener les gens sur la montagne enneigée. Pour que tout le monde aime cet endroit. Elle a donc commencé à raconter l'histoire de Shu Xingguang et Fu Xingyan. De l'autre côté, après que Shu Xingguang ait été envoyé dans la maison de repos, elle a été enfermée dans une petite pièce. Dans l'obscurité, diverses antiquités étaient exposées, et elle a été soumise à des examens complets. Pendant cette période, tout le monde disait qu'elle avait des problèmes. Mais elle était absolument certaine que la personne en face d'elle était réelle. Une peau douce, des sentiments réels, même le souffle qui sortait quand elle parlait était si réel. Elle ne savait vraiment pas si tout cela était faux, alors qu'est-ce qui était vrai? Après une série complète d'examens, elle a revu Madame Ling. « Maman, pouvez-vous me laisser partir ?» Madame Ling secoua la tête, « Ouan ouan. Repose-toi tranquillement ici et suis le traitement. Quand tu iras mieux, je viendrai te chercher. » Sur ce, Madame Ling est sortie. Shu Xingguang a crié sans cesse à l'intérieur, « Maman, laisse-moi rentrer. Xingyan attend toujours à la maison. J'ai finalement réussi à lui pardonner. Si elle ne rentre pas, je me fâcherai. Elle m'a déjà énervé plusieurs fois. Elle ne veut plus me mettre en colère. » Pendant les 3 années de séparation, Shu Xingguang en avait eu assez de la douleur de la séparation. Maintenant qu'ils étaient enfin réunis, elle ne voulait plus être séparée. Elle n'arrêtait pas d'appeler Madame Lin avec son téléphone, espérant que sa mère la laisserait partir. Mais le téléphone était toujours inaccessible. Le ciel s'assombrissait et le cœur de Shu Xingguang devenait de plus en plus anxieux. À ce moment, un jeune homme en blouse blanche est entré par la porte. « Miss Shu, je suis votre médecin traitant, Pei Yanshuan. » Pei Yanshuan a tendu sa main droite blanche vers Shu Xingguang en parlant. Mais elle l'a regardé avec les yeux rouges et n'a pas répondu « Je veux rentrer ». Pei Yanshuan a retiré sa main. « Vous ne pouvez pas rentrer maintenant. Vous ne pourrez rentrer qu'en suivant un traitement actif. »« Je ne suis pas malade, » a dit Shu Xingguang. Pei Yanshuan n'a pas dit qu'elle était malade comme les médecins précédents, il a juste pris une chaise et s'est assis en face d'elle, a sorti un cahier et a dit « Je sais que tu n'es pas malade, mais tu dois coopérer en répondant à quelques questions. » Son regard était si pénétrant. Ce qui a fait que les yeux de Shu Xingguang se sont illuminés. « Tu me crois vraiment ?» Pei Yanshuan hocha la tête. « Oui, j'en sais assez sur Fu Xingyan. Mais il y a encore beaucoup de points qui me laissent perplexe, alors je suis prêt à te croire. » En entendant cela, l'humeur de Shu Xingguang s'est calmée. Demande. Pei Yanshuan a pris une pause sérieuse. « La dernière fois que vous avez vu Fu Xingyan, avant de vous retrouver dans la montagne enneigée, c'était quand ?» Shu Xingguang a répondu, « Le jour où je suis retourné dans la ville de Yansheng, après avoir conduit ma voiture à la clinique. Il avait disparu. Avant d'aller à la clinique, il était encore dans la voiture. » Pei Yanshuan a pris des notes et a continué, « Quelle était l'attitude de Fu Xingyan envers vous ?» En pensant à moi, Shu Xingguang a souri doucement. « Il a toujours été distant avec moi auparavant. Mais maintenant ça va mieux. » Pei Yanshuan a posé une douzaine de questions méticuleuses avant de dire « Je vais te ramener. » Shu Xingguang était presque en train de dire « Vous me ramenez uniquement si j'attends ici ?» Pei Yanshuan a souri en coin. « Ce que vous avez vu n'est pas Fu Xingyan, mais pas Fu Xingyan non plus. Vous ne pouvez pas être guéri ici. » Shu Xingguang n'a pas compris ce qu'il disait. Mais elle savait qu'elle pouvait rentrer, donc peu importait. Montagne de neige de Méli. Dans la maison d'hôte, Shu Xingguang m'avait vu attendre sous le genévrier pendant 4 ans. Je suis de retour. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Pei Yanshuan, derrière elle, regardait fixement dans la direction où elle regardait. « Bonjour. Puis-je vous parler ?» Shu Xingguang regarda Pei Yanshuan avec stupéfaction. C'est la première fois depuis elle que quelqu'un pouvait me voir. Elle sut que ce n'était pas son imagination. Elle était sur le point de parler. Je hochai la tête à Pei Yanshuan. D'accord. Après avoir parlé, j'ai emmené Pei Yanshuan à l'intérieur. Monsieur, vous êtes resté trop longtemps dans le monde des mortels. Il est temps de partir. Shu Xingguang aime Fu Xingyan, pas vous. Pei Yanshuan me regarda fixement dans les yeux. Quand j'ai mentionné cela, j'ai secoué la tête. Tant que Wang Wang me croit Fu Xingyan, alors je suis Fu Xingyan. Ce qu'il veut maintenant, c'est que je reste. Pei Yanshuan jeta un coup d'œil à Shu Xingguang dehors. D'accord, je le laisserai faire face à la réalité. Il savait alors que celui qui se trouvait devant lui était le démon des montagnes que Shu Xingguang avait rencontré sur la montagne enneigée. À l'origine, sur la montagne enneigée. Il est venu à cause de l'affection de Shu Xingguang pour moi. Je me suis transformé en mon apparence pour l'effrayer. Sinon, avec les désirs humains de Shu Xingguang, elle n'aurait pas pu survivre à l'avalanche pendant 3 jours. Mais je ne pouvais pas me résoudre à le laisser partir. Le démon des montagnes est par nature un amoureux dévoué. Il a été ému par la dévotion de Shu Xingguang et n'a pas voulu partir. Mais si vous restez ici, il ne pourra pas vivre une vie normale. Tu ne pars pas encore ? À ce moment-là, le démon des montagnes hésita. S'il partait, pourrait-il reprendre une vie normale ? Oui, Pei Yanshuan a promis. Le démon des montagnes hocha alors la tête pour accepter.
En sortant de la pièce, Pei Anshuan dit à Shu Xingguang, il n'est pas Fu-Xingyan. Je peux vous emmener voir le vrai lui. Sans attendre la réaction de Shu Xingguang, il tendit directement la main et toucha son front. Immédiatement, d'innombrables images envahirent son esprit. De ma vie et de ma mort à ma permission de revenir, puis à ma rencontre avec moi-même. Shu Xingguang pleura à chaudes larmes. Ce n'était vraiment pas lui. Lorsque tout fut lié, Shu Xingguang sut tout. À ce moment, les illusions sur le démon des montagnes commencèrent à changer lentement, et son corps profond commença également à disparaître. Shu Xingguang regarda en larmes cette scène. Avant de disparaître, il dit « Merci. Vis bien ». Avant de disparaître, le démon des montagnes dit ces mots à Shu Xingguang pour la dernière fois. Lorsque tout fut retombé, Pei Anshuan dit « Allons-y. Vous devriez rentrer chez vous ». Shu Xingguang regarda la maison d'hôte vide et demanda « Ils pourront tous bien vivre, n'est-ce pas ?» Pei Anshuan regarda la montagne enneigée au-dessus de sa tête. Il dit « Oui. Que ce soit le démon des montagnes ou Fu-Xingyan. Nous aurons chacun une vie merveilleuse à l'avenir. » Des années plus tard, Shu Xingguang était devenu un vieil homme. Il a vécu seul toute sa vie. Avant de mourir, il est retourné à la montagne enneigée de Méli. Il s'est assis sous le genévrier devant la maison d'hôte, regardant tranquillement la montagne enneigée devant lui. Ses paupières devenaient de plus en plus lourdes. Au moment où ses paupières se sont baissées, il a semblé me voir lui tendre la main avec un sourire. « Wanun, je suis venu te chercher.